Merci, Seigneur Jésus. Quel beau chant. Son amour, sa présence, sa puissance. Vous savez, c'est principalement tout ce qu'on a besoin. Si on peut rechercher sa face pour expérimenter ça encore et encore, tout le reste de notre vie va le refléter. Dans sa présence, il y a son amour, il y a sa puissance, il y a la foi, il y a la persévérance, il y a la joie, il y a tout ce qui est nécessaire pour qu'on soit façonné de gloire en gloire à son image. Pour qu'on ne soit pas teinté par ce monde, mais qu'on soit des écrans géants du royaume de Dieu. Qu'on puisse donner la faim, la soif, qu'on soit le sel de cette terre, où est-ce que les gens désirent le Dieu qu'on a rencontré. C'est dans ces moments-là, dans sa présence, où le Seigneur nous rappelle que la bonne nouvelle est encore bonne, que sa présence est encore là, que peu importe l'épaisseur des ténèbres, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'alpha et l'oméga connaissaient déjà la fin quand il nous a appelés au commencement. La victoire est déjà remportée. C'est dans ces moments comme ça, dans sa présence, où est-ce que nos perspectives sont renouvelées. Relevons nos têtes. Notre délivrance approche. Et c'est à travers vous puis moi que le Seigneur veut se faire connaître à cette nation. Seigneur, merci pour plus de moments. Qu'on aspire encore plus de moments dans ta présence. Qu'on soit capable de faire violence à notre chair, peu importe nos sensations, peu importe nos émotions, nos sentiments. Du temps investi avec toi, c'est du temps bien investi qui a une valeur éternelle. Et on ne peut jamais repartir de moments dans ta présence de la même manière qu'on est rentré. Seigneur, on te remercie parce qu'on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. On sait que lorsqu'on s'approche de toi, tu t'approches de nous toujours, encore et encore. Et tu es le seul qui peut nous former, nous façonner à ton image. Et Père, on te prie de pas seulement être des vases qui te transportent, mais qu'on puisse être des vases d'honneur, que tu mets à l'avant, où est-ce que les gens tombent en amour avec Jésus en regardant nos vies, porteurs du Christ, le reflet de ta gloire, l'empreinte de ta personne, Seigneur. Fais de nos vies un miroir de qui tu es, dans le nom de Jésus. Parle par ta parole ce matin. Ta parole qui est vraie, qui est véritable, qui est immuable, qui est la vérité, qui est inchangeable. Ta parole qui nous nourrit. Fais qu'elle puisse être tranchante, Seigneur, ce matin à travers ma bouche. Que nos cœurs puissent être fortifiés. Que notre amour pour toi puisse grandir et notre crainte de toi puisse augmenter, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Amen. Merci Jésus pour sa présence, son esprit. Merci à tous les anges qui ont été mandatés ici ce matin. Et merci à nos bien-aimés Moïse et Joanie qui font pour Moïse et Annie, qui font une... J'ai mélangé les... Merci Moïse de me ramener à l'ordre. J'ai mis juste un sucre dans mon café ce matin, fait que pardonnez-moi. Moïse et Annie, qui, bien évidemment, sous la direction du Saint-Esprit, mais jouent un bon rôle pour nous amener vraiment dans la présence du Seigneur. Et vous savez, quand on la ressent ou qu'on est touché ici, que ce soit les samedis, les dimanches ou peu importe où, le Seigneur n'est jamais plus présent. C'est simplement nous qui apprenons à prendre conscience de sa présence. Et Dieu sait que la musique, la louange est un outil pour ça. Et le diable le sait aussi. Donc, s'il y a de la musique qui peut nous attirer vers Dieu, forcément, il y a de la musique qui peut nous attirer vers un autre. Mais nous, on s'approche du Seigneur et ça nous fait toujours du bien de le louer en esprit et en vérité. Donc, on redit merci encore une fois à Moïse et à Annie. Ça fait presque 1 an et demi que l'Église Fondation Granby existe, puis je pense que depuis 1 an et demi, je pense pas qu'on ait eu 2 fois le même chant depuis l'ouverture. Fait que Annie, elle travaille très fort. Elle sauve. Alléluia. Donc, on va aller dans la parole ce matin. Si c'est encore permis, là, je sais qu'il y a des églises qu'on n'a plus le droit, mais nous, on va continuer de lire la Bible, si c'est correct pour vous. Et puis, je veux prendre le temps, avant qu'on aille dans cette merveilleuse parole, de
de me réjouir parce qu'elle est vraie encore. En fait, si elle n'est pas vraie, je sais pas pourquoi on perd notre temps à la lire puis à la prêcher. Donc, si cette parole-là qu'on s'apprête à plonger dedans est vraie, ben, elle doit être aussi vivante aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque où elle a été écrite il y a 2000 ans. Et sur ce, je veux en profiter avant qu'on débute pour saluer et, disons, accueillir parmi nous. Puis j'aimerais que vous vous joigniez à moi un nouveau frère qu'on a eu le privilège de baptiser samedi dernier pour la journée de miracle, qui est Frédéric. Alléluia. Donc, Fred qui voyage de Saint-Mouc-Mouc-des-Meumeux pour venir nous voir dans le coin de Saint-Isocrite. C'est ça. Là, il part de là pour venir nous voir. Fait que pour ceux qui sont peut-être comme moi, qui savent pas vraiment où est-ce que c'est à peu près 1h30. 1h30 quand t'es chrétien, 1h avant de le l'être, mais... Donc, il est avec nous et puis... On est très heureux que le Seigneur l'ait touché. Puis Fred, apparemment, j'ai prié pour lui d'un salon ésotérique il y a 2 ou 3 ans. On se souvient plus. Et puis, pas eu de nouvelles depuis jusqu'à la semaine dernière. Mais apparemment, le Seigneur a fait son chemin tranquillement. Et puis, par une amie commune qu'on avait baptisée l'année passée à Sutton, il s'est retrouvé ici la semaine passée. Et puis, il a pu entendre l'Évangile puis prendre la meilleure décision de son éternité. Donc, félicitations, Fred, et bienvenue parmi nous. On a certainement besoin d'une paire de mains puis de pieds de plus pour aller détruire les œuvres du diable. Fait que, si tu t'enrôles, on est bien content de t'avoir à nos côtés. Alléluia. Donc, ce matin, j'étais supposé d'amener d'autres choses, mais apparemment, le Seigneur voulait que ce soit ça ce matin. Ça a changé cette nuit. Donc, je vais apporter quelque chose qui est pas nouveau. En fait, ça fait 12 ans à peu près que je prêche, puis j'ai à peu près jamais prêché le même message de ma vie, excepté celui que je vous apporte ce matin. Je crois que c'est depuis qu'on est ouvert ici à Granby, peut-être la 2 ou 3e fois que je l'apporte. Mais dès l'ouverture, j'avais informé que c'était probablement le message que j'apporterais le plus fréquemment, périodiquement, parce que c'est comme un trésor, puis c'est comme la réponse aux problèmes. Ça va éviter les problèmes. C'est vraiment simple, mais c'est pas facile. Mais c'est simple. Mais si on comprend la simplicité de ça, puis qu'on fait juste l'appliquer, on va venir de régler à peu près 90% des problèmes de votre vie chrétienne et des problèmes d'Église. Comme ça, l'Église va pouvoir se concentrer sur quelque chose d'efficace plutôt que de passer son temps à remettre dans le bateau des chrétiens qui ont été sauvés puis qui se rejettent à l'eau pour X raisons. Alléluia. Donc, pour ceux qui sont avec nous depuis le début, vous avez peut-être fait le lien. On va parler ce matin de quelque chose que j'avais intitulé, parce que ça a l'air intelligent apparemment de faire des titres, c'est la santé spirituelle. Donc, je vois par votre excitation qu'on va avoir un bon moment ensemble. Sortir mes pastilles. Donc, la santé spirituelle, j'ai appelé ça comme ça simplement parce que j'aime bien faire le parallèle entre la santé naturelle, physique et spirituelle. Et il y a des choses qui sont très complémentaires dans les deux. On va regarder vraiment où est-ce qu'on retrouve ça dans la parole. Mais je pourrais vous dire que dans ma marche de foi, ça fait 40 ans à peu près que je suis dans l'Église, ceux qui connaissent mon témoignage. Ça fait seulement 12 ans à peu près que je suis converti. Donc, un n'explique pas l'autre forcément. Mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, outre évidemment le fait de naître de nouveau qui est primordial, le baptême du Saint-Esprit qui est extraordinaire, le jeûne qui est puissant, mais je vous dirais que s'il y a une chose qui m'a gardé et qui fait que je suis où je suis aujourd'hui, c'est ce que je vous apporte ce matin. Si chaque chrétien, chaque enfant de Dieu né de nouveau est capable de saisir ça, puis je suis convaincu que vous l'êtes, puis est capable de se discipliner pour l'appliquer dans son quotidien, c'est un succès garanti que je vous donne. Parce que c'est pas moi qui le garantis, c'est la parole. Et les choses qu'on va regarder ce matin, c'est simple, mais ça demande un effort. Ça demande une discipline. OK? Parce que le salut est par grâce, mais de mettre ce salut-là en œuvre et d'être capable d'être fructueux, ça demande un travail. Un bébé, il est né par la grâce. C'est maman qui a travaillé fort. Papa, un petit peu.
Donc, c'est une grâce qui est ici, il n'a pas travaillé pour ça. Mais par exemple, à un moment donné dans sa vie, il va falloir qu'il travaille s'il veut passer à travers la vie, s'il veut survivre, s'il veut se développer, s'il veut accomplir quelque chose. C'est la même chose pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Le salut est une grâce qu'on ne pourra jamais acheter, qu'on ne pourra jamais mériter, mais une fois qu'on est né de nouveau, on est un bébé spirituel, on commence une marche. On commence notre traversée du désert pour se rendre vers la terre promise dans laquelle on est déjà assis en esprit à la droite du Père parce qu'on est placé en Jésus-Christ. Mais comme vous avez remarqué ce matin devant votre miroir, votre corps est encore ici, puis il est encore habité d'un âme. Donc, il y a comme un combat qui se fait à l'intérieur de nous durant notre marche ici-bas. Et si on peut saisir ces clés-là ce matin, le diable est désarmé. Tout simplement. La seule chose qui peut vous permettre de ne pas avoir du succès avec ce que je vous dis ce matin, c'est si on n'arrive pas à l'appliquer. C'est bon, ça l'augmente vraiment, vous êtes un public... Donc, dans le naturel, si on parle de santé, on va rester très simple ce matin, là, puis peu importe votre position sur comment quelqu'un devrait être en santé, là, peu importe qui vous êtes, votre âge, votre sexe, votre nationalité, l'être humain est fait en sorte qu'on a besoin de 3 choses cruciales, fondamentales pour être capable de survivre et se développer et accomplir quelque chose dans notre vie. Et ces 3 points-là sont très simples, c'est de la nourriture, du repos et de l'activité. Donc, après ça, on peut débattre sur le pourcentage qu'on met dans chaque, mais il n'y a aucun être humain qui peut dire « Moi, je suis pas d'accord avec toi, je mange pas. » Bon. Ben, on se revoit dans à peu près 90 jours maximum, puis d'après moi, ça ira pas bien pour toi. Donc, peu importe qui t'es, ton opinion, ta foi, ça changera rien. Ton corps est fait qu'il y a besoin de nourriture. Il y a besoin de repos aussi. Si tu décides que tu n'es pas d'accord avec ça, ben c'est une question de temps. D'après moi, 1 semaine, mais qu'on se revoie, tu vas échapper des bons bouts. Même ton corps risque de te pousser de force à dormir, même si tu essaies de combattre, parce que c'est un besoin naturel qui est là. Et évidemment, on a besoin de bouger aussi. Maintenant, on peut débattre à l'infini sur à quel point est-ce qu'on doit bouger, mais ça me dérange pas t'es qui. Si on t'assit dans une chaise ou dans un lit, puis tu passes ta journée simplement à manger, et puis à dormir, c'est une question de temps avant que tu sois dysfonctionnel, que tu cailles là, que tu tombes malade, puis que tu aies des grands problèmes de santé, parce que le corps est une machine qui est faite pour bouger. En partant, il faut que tu bouges un minimum si tu vas aller aux toilettes, là, fait que sinon tu vas rester dans ton inconfort. Donc, le corps a besoin de se nourrir, d'être actif et de dormir. Ça me dérange pas t'es qui, puis c'est pas une affaire d'une saison, puis une affaire à la mode. Tu sais, tu peux pas dire, je comprends pas pourquoi je suis fatigué, j'ai dormi le mois passé. Ben, moi, je le sais, dans le fond, je peux te donner des indices. Tu peux pas dire, je sais pas pourquoi j'ai faim, j'ai mangé vraiment beaucoup la semaine passée. Ben, moi, je le sais pourquoi tu as faim. Parce que c'est quelque chose qui doit être récurrent. Que ce soit dormir, que ce soit manger, que ce soit être à l'action, c'est des choses qui doivent être présentes dans notre vie, toute notre vie, si on veut être capable de se développer puis d'accomplir quelque chose. Maintenant, tout dépendamment de ce que tu cherches à accomplir, ça va être exactement ces mêmes points-là, mais que tu vas pousser à un autre niveau par une discipline. Donc, la seule différence entre monsieur, madame, tout le monde puis un athlète olympique, oui, il peut avoir des prédispositions physiques, il peut avoir des talents naturels, il peut avoir des dons, mais quelqu'un peut être rempli de dons puis jamais remporter aucun trophée s'il développe pas ça. Donc, la seule différence entre un surhomme, une surfemme, un athlète, dans peu importe la discipline, c'est qu'il a pris ces choses-là, puis il les a poussées à une limite que le commun des mortels n'est pas prêt à faire. Donc, il a poussé sa diète à une limite, il a poussé son régime de repos à une limite, puis il a poussé son activité physique dans des disciplines particulières pour accomplir quelque chose. Mais il n'y a rien de nouveau. Il mange comme vous, il dort comme vous, puis il bouge comme vous. Donc, ceci étant dit, dans le naturel, c'est des choses qu'on va garder toute notre vie. Et bien souvent, vous puis moi, on les applique pas bien, mais on en écope. Donc, des fois, on dort pas assez, mais le corps écope. Des fois, on bouge pas assez. Votre balance vous le dit que vous bougez pas assez. Votre médecin vous le dit. Des fois, on bouge trop. On manque de sommeil. On s'épuise. Les gens tombent en burn-out, etc. Donc, ces points-là, c'est dans notre nature où le corps, pour être capable de fonctionner puis se développer, doit avoir ces choses-là, puis on doit s'efforcer de l'appliquer dans notre vie. Et spirituellement, c'est la même chose à partir du moment où vous devenez un enfant de Dieu, que vous recevez votre nouvelle identité. Vous devez quotidiennement vous nourrir, vous reposer, puis être à l'action. Et c'est pas seulement ces 3 points qui sont fondamentaux, mais qui doivent être présents tous les 3 d'une manière permanente. Parce que comme dans le naturel, bien que manger, c'est extraordinaire, si tu fais juste manger, tu vas avoir un problème. Si tu fais juste manger puis dormir, tu vas avoir un problème. Si tu en as 2 des 3 qui sont là puis que tu es excellent dans ces
2 domaines-là, puis il t'en manque un, tu vas avoir un problème. Donc, spirituellement, c'est la même chose. On doit se nourrir quotidiennement, on doit être à l'action quotidiennement, puis on doit avoir du temps de repos quotidiennement. Et si on fait ça, c'est une garantie que de la même manière que votre corps physique va se développer bien, puis vous allez arriver à faire des choses que les autres humains n'arrivent pas à faire si vous pouvez vous discipliner à ça. Vous savez que la seule différence entre quelqu'un qui gagne le premier prix puis quelqu'un qui gagne le deuxième prix, c'est très mince. C'est le matin où il y a eu la discipline de se lever 1 heure plus tôt que l'autre pendant que l'autre a resté à dormir. Parce qu'il y avait un but. Il y avait une motivation. Il y avait quelque chose à atteindre. Il y avait quelque chose qui le drivait. La majorité des chrétiens, malheureusement, manquent de discipline. Pourtant, on est appelés des disciples. Fait que le premier point qui caractérise un disciple, normalement, c'est qu'il est discipliné. Et la majeure raison pourquoi les chrétiens, évidemment, manquent de discipline bien souvent, c'est qu'ils n'ont pas de but à atteindre. Je ne sais pas quel évangile ils ont entendu. On dirait que depuis qu'ils ont dit oui à Jésus, ils flottent sur une licorne avec des libellules puis des éléphants roses, puis on attend le bateau de sauvetage à un moment donné avec Jésus qui va revenir nous chercher, puis entre-temps, je sais pas, on critique puis on survit. Par contre, si on a un but puis une cible à atteindre, puis qu'on est redevable, puis qu'on a quelque chose qui doit être fait, ça va nous pousser à se discipliner. Parce que quand tu as un but à atteindre, puis tu vois que tu n'es pas capable de l'atteindre, tu mets les choses en place dans ta vie pour être capable de l'atteindre. Fait que si tu commences à t'entraîner, puis tu n'es pas capable de déplacer une barre de 50 livres pendant que l'autre à côté, il a 100 livres de moins que toi, puis il en pousse une de 500, tu as le choix de dire « je suis pas capable, c'est pas pour moi », ou de réaliser comme tout le monde que tu es capable, mais lui, il a juste mis des efforts que tu n'as pas mis encore. Fait que si tu as un but à atteindre, puis tu as une redevabilité qui est là, puis tu as une cible qui est fixée, tu vas faire les démarches nécessaires pour arrêter d'avoir des échecs, puis arrêter d'être incapable, mais de pouvoir remporter la victoire. Puis en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à ça l'échec. On a un Dieu qui ne connaît pas c'est quoi l'échec. On a un Dieu qui ne connaît pas c'est quoi la défaite. Il est plus que vainqueur. Il n'a jamais perdu. Le diable ne sait que perdre. Jésus n'a jamais perdu et ne perdra jamais. Et on a été placé en lui. Donc, on est appelé à la victoire. On est appelé à triompher. La Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, si on croit ce que la Bible dit sur nous, on va commencer à marcher dans la victoire. Donc, ce qu'on doit appliquer dans notre vie chrétienne ou se discipliner à appliquer, c'est ces 3 points-là. On doit se nourrir, je vais le répéter, là, vous allez avoir l'impression d'être en maternelle un matin, là, mais on doit se nourrir, on doit se reposer et on doit se mettre à l'action quotidiennement. Quotidiennement, ça c'est chaque jour. Puis il y en a 7 dans une semaine. Puis après une semaine, il y a une autre semaine qui s'en vient après. C'est avec des jours qu'on fait des semaines, puis c'est avec des semaines qu'on fait des mois, puis c'est avec des mois qu'on fait des années. Et si on est capable d'être fidèle dans ces choses-là, on va se rendre compte, parce que nous, on le réalise pas sur le coup, mais à un moment donné, avec le recul, on va regarder 6 mois en arrière, 1 an en arrière, 2 ans en arrière, puis on va voir des gens qui étaient avec nous, là, 2 ans en arrière, puis nous, on a l'impression qu'on n'est pas si extraordinaire, mais quand on regarde dans notre vie, puis où est-ce qu'ils sont, on va réaliser qu'on était là où est-ce qu'ils étaient il y a environ 2 ans en arrière, puis que là, pour nous, c'est juste naturel de marcher dans la puissance, puis d'accomplir des choses phénoménales, puis d'être en communion avec le Seigneur, puis il me semble qu'on n'a pas fait de conférence spécifique, puis on n'a même pas acheté le nouveau coffret DVD de l'année. Tout ce qu'on a fait, c'est être discipliné. Le Seigneur a pu forger quelque chose en nous. On est un édifice spirituel, pas une épave ou une catacombe. T'es mieux de construire tranquillement puis de construire, plutôt que de partir en feu puis de fesser un mur puis d'être démoli puis d'avoir un creux de 6 mois puis de revenir. Il n'y a rien qui est plus dommageable pour un témoignage que quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, puis 6 mois après, quand son cœur est convaincu puis qu'il vous cherche, il est obligé de vous ramener au Seigneur lui-même. Tu sais, ton Jésus que tu m'as parlé, ah ouais, excuse-moi, j'étais dans une pause, là, je sais pas, tu sais, j'étais trop intense. Puis... Stable. La mentalité de chrétiens randonneurs qui sont sur la montagne, sur la vallée, sur la montagne, sur la vallée, puis à un moment donné, il n'y a plus de montagne, c'est rien que des vallées, là. Stable. On sert l'Éternel. L'Éternel, c'est pas un surnom, là, c'est un qualificatif, là. Il est éternel. Si notre foi est basée en quelqu'un qui est éternel, puis que l'Esprit du Dieu éternel vit en nous, il nous appelle à être quelqu'un qui est stable. Stable, qui progresse constamment. Pas dans notre esprit, parce que ça, le miracle est fait instantanément, mais qui est renouvelé dans son intelligence pour que sa chair devienne un serviteur de ce que Dieu veut, plutôt qu'on soit esclave d'elle. D'accord? Donc,
La nourriture, le repos et l'activité physique, grosso modo, si on pourrait les définir, notre nourriture, c'est bien évidemment la parole de Dieu. Fait que ne soyons pas surpris que c'est la chose qui est le plus persécutée par le diable. Probablement, c'est le livre qui est interdit dans plus qu'une cinquantaine de pays, puis que les chrétiens qui y ont accès la lisent plus non plus pour la majorité. Fait que quand tu es rendu que ton ennemi connaît la Bible plus que toi, peut-être des questions à se poser. Donc, la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Ici, en Amérique, on s'y connaît en nourriture, hein? Tu sais, si tu sautes la collation entre tes 4 repas, tu commences à avoir des petits étourdissements. Des faiblesses, je pense que je fais de l'anémie. Pourtant, dans le restant du monde, si tu as un repas dans ta journée, ça va bien, là. Tout se passe bien. Puis ça m'amène à penser qu'ils ont l'air d'être quand même pas si mal en santé comparé à nous autres. Fait que si on a tant de facilité à se bourrer la face ici parce qu'on vit dans l'abondance, puis gloire à Dieu pour l'abondance, comment ça se fait ça qu'on peut se contenter d'une petite collation des fois le dimanche à l'église, puis une petite dévotion quotidienne que notre application nous donne en semaine, c'est juste pas qu'on soit obligé de la chercher, fait que c'est ton application qui te dit quoi lire, t'sais, fait que ton application c'est devenu comme le Dieu suprême. Puis une sur ton frigidaire, mettons, vu que tu y vas tellement souvent, t'es sûr de l'avoir, puis c'est pas mal ça ton snack, tu sais. Mon frère prie pour moi, je suis tout le temps dans l'épreuve, ben non, t'es juste trop faible. C'est sûr, si tu manges une boîte de craquelin le dimanche puis qu'on se revoit samedi, j'aurais pas une grosse jambette à te faire pour que tu plantes, là. Mets pas le diable là-dedans, donne-y pas ce mérite-là. Là. Tu t'enfarges d'un craque de trottoir tout seul parce que t'es trop faible. Là. Nourris-toi, puis il y a bien les combats que tu vas t'éviter, c'est même pas le diable qui est là-dedans. Là. Tu te séduis toi-même, là. Tu t'auto-mutiles, là. Fait que de la même manière qu'on n'a pas de problème, tu sais, vous n'avez pas d'alarme pour manger hein, dans le jour, c'est comme, ça vient tout seul, vous êtes inspiré. Fait qu'on devrait avoir la même inspiration pour être capable d'aller dans la parole. Tu vois, j'ai un petit appétit pour Philippiens qui monte, là, je vais aller dans mon break essayer de... On devrait avoir cette même appétit-là. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu manges pas, tu risques d'être faible. Tu auras des petits symptômes, tu vas être étourdi, c'est ton deuxième repas avant le souper du soir, mettons, là, t'es une petite défaillance, je vois un petit peu en double. Ben, si on a quelque chose à atteindre comme but, ben, la parole, on va la désirer comme ça. Si tu sais que tu vas faire face à un démon dans pas trop long, que tu vas devoir chasser, ton voisin qui te persécute, ben, tu vas avoir besoin de nourriture pour être capable de te défendre. Fait que quand tu as un but à atteindre, tu as quelque chose à accomplir, tu es capable de te discipliner davantage. Donc, notre nourriture, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, que tu la lises, que tu l'écoutes, qu'on te l'enseigne, c'est toutes des formes de la parole de Dieu. Évidemment, sois prudent quand on te l'enseigne, parce que le Seigneur te donne des yeux et une tête pour être capable d'aller la valider toi-même. Mais n'importe quelle façon où la parole de Dieu rentre en toi, ça, c'est ta nourriture. C'est merveilleux, puis c'est extraordinaire. Mais si tu manges 12 écoles bibliques, puis tu étudies dans le grec, dans l'hébreu, puis dans le latin, mais tu fais jamais rien avec, mon ami, tu es un obèse spirituel. Ça veut dire que tu as tellement de connaissances que tu n'es plus capable de bouger. Tu es tellement instruit dans la parole que quand il arrive une situation de crise, tu tombes en bas de ta chaise quand tu arrives à te lever. T'es mieux d'en connaître moins puis d'obéir à ce que tu connais plutôt que de te bourrer le crâne avec la parole parce que tu es responsable pour ce que tu sais. Plus t'en sais, plus tu es responsable. Puis le Seigneur veut qu'on soit instruit parce qu'on périt si on manque de connaissances, mais tu es responsable à la mesure de ce que tu connais. Donc, plus tu connais quelque chose, va l'accomplir puis le maîtriser au plus vite. Parce que si tu as trop de connaissances pour être capable d'obéir à la parole, c'est contre-productif, là. Fait que ta nourriture puis la quantité de nourriture que tu manges devrait être proportionnelle à l'activité physique que tu vas accomplir. Dans le reste du monde, là, je sais que c'est en Amérique, c'est pas tout à fait comme ça, mais ensuite de ça, on a besoin de se reposer tous les jours. Et notre repos, c'est du temps dans la présence de Dieu. Vous remarquerez, quand vous vous reposez, là, un des critères primordiaux de ça, c'est que vous faites rien. Ça, c'est dur pour un chrétien, hein? Je veux dire, un chrétien va te reposer dans la présence de Dieu. Ah, OK! Où? Va dans ta chambre. OK. Alléluia, alléluia. Bénis mes enfants, bénis le repas, bénis mon boss, je suis capable de le sentir.
Alléluia. Prie pour que Joe finisse pas trop tard dimanche. D'habitude, je suis pas à l'église. Ah, ben, coudonc. Caroline. Tu sais qu'il y a tiré les joints ici, ça fait dur en tabarnak. Chatalata babababa. Alléluia. On va mettre un peu de Bethel en arrière-plan, mais ça me semble ça. Oh, je sens l'onction. Ratatatata. Bon. Alléluia. C'est ça. Fait que ça, c'est du repos. Parce que c'est une torture atroce pour un chrétien de juste croire que ta présence est suffisante dans une pièce pour que Dieu puisse agir sur toi. Ça se peut pas. Il faut que tu fasses quelque chose au moins pour attirer son attention. Parce qu'après tout, il y en a 9 milliards sur la planète, il y en a gros à gérer. Ça se peut pas que toi qui rentres dans ta chambre chez vous sans avertissement, sans faire de bruit, ce soit assez pour qu'il vienne te visiter et qu'il soit fidèle à sa parole. Tu mérites pas ça quand même. Faut au moins que tu l'amadoues avec une coupe de versets, tu sais, un peu comme un génie dans une lampe, là, tu le frottes avec des beaux versets de louange ou quelque chose pour que peut-être tu sortes sur le radar du ciel puis qu'il réussisse à dispatcher une coupe d'ange qui avait rien à faire puis tu sais, ouais, bon, ok, peut-être, là. J'avais des vies à sauver là, mais là, lui, tu sais, bon, j'avoue que il attire mon attention un petit peu, là. Je peux peut-être bien y donner, pas ma pleine présence, tu sais, juste comme des petites gouttes, là, un petit frisson, une petite révélation sur un verset. Une petite rancune de cœur qui tombe, boum, puis s'il est encore là, peut-être, mais qu'il ait mal aux genoux, là on verra, là, tu sais. Ou pas. Dans le fond, peut-être que c'est pas de même, ça marche. Peut-être qu'il est plus intéressé que toi de te parler. Peut-être que depuis que tu as un œil ouvert ce matin, il attendait juste d'avoir ce moment-là. Ou est-ce que tu lui donnes la qualité et la quantité de ton temps? Peut-être que si tu rentres dans ta chambre, il est déjà là et il t'attendait. Peut-être qu'il est très intéressé, en tant que Père Céleste, de passer du temps avec toi, ou est-ce que tu peux arrêter juste pour un petit instant d'y dire quoi faire, puis tout à coup qu'il le saurait, mettons. Mettons que ta liste de souhaits, là, il la connaîtrait. Mettons que dans le fond, tu passes ton temps à lui demander ce que tu veux, mais lui, il est bien plus intéressé de te donner ce que tu as besoin que ce que tu veux. Parce que mec qui te donne ce que tu as besoin, tu vas réaliser que tu n'avais absolument pas besoin de ce que tu voulais. Fait que du repos dans la présence de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit développer puis apprendre. Parce que pour nous, du temps avec le Seigneur, forcément, il faut qu'on prie, il faut qu'on fasse des simagrées, il faut mettre une louange là-dedans, 2-3 mois en langue, parce que sinon, ça passe pas. C'est pas suffisant. On n'a pas mérité que le Seigneur vienne agir. On n'a pas mérité qu'il vienne intervenir. Si tu fais pas le bacon puis la truite à terre avec l'huile d'onction qui coule de tes murs quand tu pries, le Seigneur n'est pas en train d'agir. Tu as passé à côté. Ta prière n'était pas bonne. Ou, c'est pas comme ça que ça marche. Puis on s'approche de lui par la foi. Donc, on a besoin de se nourrir quotidiennement, on a besoin d'aller dans sa présence quotidiennement pour se reposer, et on a besoin d'être à l'action. Pouvez-vous croire ça? Nouvelle doctrine, l'Église moderne. Faire quelque chose avec la parole. Comme si la chrétienté, c'était quelque chose d'actif, là, plutôt que d'être passif. Là. Comme si on était sauvé pour un but, plutôt qu'on a notre ticket et on attend de pouvoir entrer dans le stade. Là. Si on commence à mettre en action la parole, là, ça va donner toute l'importance au repos et à la nourriture qu'on est allé chercher. Parce que la raison pourquoi qu'on se nourrit, qu'on se fortifie puis qu'on se repose, c'est pour aller accomplir quelque chose. Donc, il faut premièrement réaliser qu'on a quelque chose à accomplir. Deuxièmement, il faut saisir que quand on passe du temps dans la parole puis qu'on se repose, c'est en fonction de ce qu'on s'en va accomplir. Puis quand on va accomplir quelque chose, ben là, on va prendre nos énergies puis on va l'appliquer pour faire avancer le royaume de Dieu. Puis après ça, c'est ça qui va générer notre faim pour qu'on revienne puis qu'on ait besoin de repos puis qu'on recommence. Donc là, on va servir à quelque chose. On va avoir une vie chrétienne plutôt que d'avoir une langoureuse, longue mort et torture chrétienne. Parce que de nos jours, la vie chrétienne, moi je trouve que si on veut être honnête, il n'y a pas grand monde souvent qui pourrait employer le terme vie chrétienne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie là-dedans. Ceux qui veulent se désabonner, ça va être juste dans le coin à gauche sur YouTube. Donc, souvent, tu rencontres des chrétiens, puis c'est plus décourageant, puis c'est plus mort que de rencontrer des gens dans le monde. Moi, j'ai fait 25 ans dans la restauration, puis je peux vous dire que quand tu parlais avec les gars pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait de leur fin de semaine, il y avait des choses à raconter. Je vous épargne les détails, mais c'était complet quand même.
C'était précis, c'était explicite quand même. Les bouts qui se souvenaient toujours bien. Bon, c'était très perverti, mais il vivait quelque chose. C'était du concret. Il avait fait quelque chose de fin de semaine. Il était excité de te le raconter. Il avait l'impression d'être vivant pendant 2 jours de 2 semaines. Tu rencontres un chrétien lundi matin à l'ouvrage, tu lui demandes qu'est-ce qu'il a fait de sa fin de semaine. Généralement, c'est pas l'excitation qui va dominer dans la conversation. Ah, le Seigneur est bon toujours tout le temps, alléluia. C'était le jubilé en fin de semaine, gloire à Dieu. T'allais à l'église, on avait des activités, c'était vraiment super. Et le message, mon ami, pasteur est en feu! Il nous a donné du steak, là! C'est quoi qu'il a prêché? Écoute, j'étais à terre dans l'esprit. Je te dis, j'ai été frappé. Je sais que c'était bon. Je pourrais pas te le dire là. Faut pas être légaliste quand même, mais c'était puissant. Je te dis, là. C'était incroyable. Écoute, on a fini à 12h05. Donner une idée comment ça a débordé, là. Puis c'était tellement puissant, j'ai été attaqué en sortant. Je te dis, là, j'étais allé au restaurant, puis ils m'ont emmené mes œufs crevés au lieu de tourner, là. J'ai dit à la serveuse, je suis chrétien, moi. Je t'ai dit, le Seigneur m'avait touché, hein, fait que j'ai eu l'audace de y dire. Elle ne leur fera plus, m'a dit rien à faire. OK. Je suis obligé de vous faire rire, parce que là, c'est un coup, puis après ça, une petite shot d'humour, puis après ça, un autre coup, fait que vous sortez d'ici, vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais le Seigneur a travaillé. Donc, généralement, il n'y a pas vraiment d'excitation dans la vie chrétienne, parce que ça fait longtemps que c'est devenu religieux puis traditionnel, puis on apprend à faire toutes les bonnes choses, mais dans quel but? Honnêtement, si tu n'effraies pas, ça changerait quoi dans la vie de qui? Si ça fait 20 ans que tu es chrétien, puis tu es un chrétien 007 à ton travail, puis il n'y a personne qui le sait que tu es chrétien là, même le ciel ne sait pas que tu es chrétien. Quand même que tu serais présent à toutes les rencontres à l'église, puis que tu es impliqué dans tous les comités, si tu le ferais pas, ça changerait quoi? Quand même que tu ferais toutes les écoles de formation possibles, puis ta bibliothèque serait remplie de tous les DVD possibles, ça change quoi dans ta vie? Qui est-ce qui est touché par ça? Quelle expérience ça te donne avec le Seigneur? Tu serais peut-être mieux de retourner à la base, de revenir sur tes genoux, puis de le rencontrer. Des fois que. Donc, on va se plonger dans la Bible maintenant. Vous êtes encore avec moi? Merci pour votre patience. Donc, la nourriture. On va commencer par la nourriture, parce que ça, je sais que ça plaît à tout le monde. Donc, dans l'Évangile de Jean, on va voir ici quelque chose de vraiment merveilleux qui vient de la bouche de Jésus lui-même. Donc, c'est malaisant, on n'a comme pas le choix d'écouter, là. Donc, dans Jean chapitre 6 et le verset 51, on va voir Jésus ici qui va nous dire... Jean 6, 51, il va dire « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Donc, Jésus ici est en train de lever le voile pour éclairer un peu les Israélites à cette époque-là, pour leur dire « La manne que vous avez mangée dans le désert, qui était... » une affaire mystérieuse qui était le pain qui descendait du ciel, c'était un présage puis une image de moi. Maintenant, moi, je suis le pain qui vient du ciel. La même manière que la manne vous nourrissait d'une manière fraîche tous les jours dans le désert pendant des années, elle tombait directement du ciel puis elle pouvait pas être réutilisée le lendemain. Le Seigneur en avait de la fraîche à tous les jours. Vous savez pas c'est quoi. Vous savez pas pourquoi c'est bon de même. Vous savez pas pourquoi ça vous nourrit de même. En fait, le mot manne veut dire, en français, qu'est-ce que c'est ça? Ils sont sortis de leur tente, puis ils ont vu quelque chose, puis ils ont dit « Quoi ça? » C'est de là que le mot « man » est venu. Fait qu'ils ont passé 40 ans à manger du qu'est-ce que c'est ça, c'était juste bon, puis ça les nourrissait, ils ne savaient pas c'était quoi, puis probablement qu'ils ont essayé d'en cacher, puis d'en avoir plus pour le lendemain, puis ils se sont rendus compte que c'était véritablement vrai, c'était plus bon le lendemain, parce que le Seigneur voulait que ce soit frais à chaque jour. Les entrepôts du ciel sont pas en panne. Il y a quelque chose de frais pour toi à chaque jour. Parce que normalement, si tu manges à chaque jour, tu n'es pas en même place le lendemain que tu étais la veille. Fait que tu n'as pas besoin de la même nourriture. Tu as besoin de quelque chose qui s'adapte. Parce que tu progresses, tu grandis. Donc, Jésus est en train de dire, c'est merveilleux que vous avez eu ça dans le désert, mais moi, je suis le pain véritablement qui est venu du ciel.
Et ce pain-là qui est venu vers nous, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous. Donc Jésus maintenant, il est la parole, bien qu'il n'est plus ici présent physiquement sur terre et qu'il peut se manifester à vous dans son corps glorifié comme il l'a fait à de nombreuses personnes dans la Bible. Maintenant, c'est à travers sa parole qu'on est capable de le manger. C'est à travers sa parole qu'on est capable de le découvrir davantage. C'est sa parole qui nous nourrit. Donc, ça va de soi que si on va avoir l'énergie pour faire quoi que ce soit, il faut que cette parole-là rentre en nous. Quotidiennement. Puis, dépendamment de ce que tu vas aller accomplir comme tâche, tu vas manger en conséquence. Pourquoi est-ce qu'un culturiste, par exemple, va consommer 10 000 calories par jour sans nécessairement devenir obèse? Parce qu'il va mettre l'effort nécessaire puis il a besoin que ses muscles soient nourris en conséquence. C'est la même chose avec nous. Si on est conscient de la tâche qu'on a à accomplir, qu'on a un but fixé, qu'on a une mission, c'est quelque chose qui va nous pousser à nous nourrir en conséquence. Être capable de laisser rentrer de la nourriture de qualité. Faire attention à ce qu'on écoute. Parce qu'aujourd'hui, on est béni, on a accès au plus grand ministère de la planète sur notre écran. Et autres. Fait que c'est pas le nombre d'abonnés puis comment éloquent la personne peut être qui a de l'importance. Si je peux vous donner un conseil, regardez aux fruits. Pas juste à la beauté du discours. Mais n'importe qui peut réciter des versets bibliques. Là. Le diable en a récité à Jésus dans le désert. Les fruits de la personne que vous écoutez. Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Pas à ses dons, pas à son éloquence, à ses fruits. Quelqu'un qui prêche la parole de Christ, qui honore Christ, va avoir des fruits dans sa vie. Donc, si on reconnaît les fruits de l'Esprit dans la vie de quelqu'un, là, on peut aller, évidemment, aller plus loin puis se permettre à cette voie-là de rentrer dans notre vie, toujours en ayant un esprit analytique puis en retournant dans la parole. Parce que vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de ce que vous écoutez, de ce que vous entendez, de ce qu'on vous enseigne. Donc, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui va être là toute notre vie, mais qu'on a besoin quotidiennement de rentrer en nous. Et plus vous voulez accomplir pour le Seigneur, plus vous allez laisser rentrer cette parole-là. Romains 10, 17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si la foi vient de la parole de Dieu que tu entends, si tu entends d'autres choses que la parole de Dieu, ça va générer autre chose que de la foi. Si la foi vient de la parole de Dieu, toute autre chose que tu laisses rentrer en toi va générer de l'incrédulité. Fait que ferme un peu ce qu'on appelle les nouvelles, parce que ça fait pas mal longtemps, d'après moi, qu'il n'y a plus grande nouvelle dans les nouvelles. Mais si tu te plonges dans la parole de Dieu qui est immuable, bien ça va commencer à construire ta foi. Et lorsqu'on lit ce verset-là dans Romains 10, 17, qui nous dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le mot parole, là, qu'on a dans Romains, évidemment, il y a deux mots pour le traduire dans le grec. C'est pas le mot logos, c'est le mot rhéma. C'est la parole révélée, pas juste la parole écrite. Parce que les scribes puis les pharisiens la connaissaient par cœur, la parole. Pourtant, cette parole-là pointait vers Jésus, puis quand ils ont eu Jésus devant les yeux, ils l'ont pas reconnu. Ils ont été obligés d'être informés de la naissance du Messie dans leur propre pays par des magiciens qui venaient d'Orient. Tu parles d'un malaise? Ça n'a pas tellement changé, parce que de nos jours, des fois, les gens qui tremblent dans le culte sont plus aiguisés aux choses spirituelles que la majorité de l'Église. Donc, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole révélée de Dieu. Pour que la parole de Dieu soit la parole révélée, il ne faut pas juste que tu la lises pour faire une BA. Il faut que tu aies une faim, une soif de comprendre cette parole-là. Il faut que cette parole-là devienne plus importante que l'air que tu respires et tu t'attends que quand tu plonges ton regard dedans, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train de te nourrir avec la manne qui vient du ciel, puis le Seigneur veut te la révéler parce que tu veux grandir. Tu as besoin de grandir parce que tu as une tâche à accomplir. Seigneur, touche-moi puis enseigne-moi parce que je vais y aller coûte que coûte. Si tu n'es pas avec moi, je vais me planter, puis c'est en ton nom que je vais me planter. Fait qu'il faut que tu me donnes le nécessaire pour que je sois capable d'accomplir la tâche. Alléluia. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Je vais essayer d'aller vite. Si vous n'avez pas le temps de tourner, prenez-les en note. Matthieu 4, 4. Jésus va dire ici, lorsqu'il a été tenté par le diable dans le désert, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, sur terre, on mange du pain, évidemment, mais le pain céleste, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, elle peut sortir direct de la bouche de Dieu. La parole de Dieu peut être dans la bouche de votre frère, de votre sœur, des fois même de votre pasteur. Peut-être ça arrive encore. La parole de Dieu, peu importe dans la bouche de qui elle est, c'est la parole de Dieu.
Et si on la reçoit comme telle, comme étant la parole de Dieu, avec un désir qu'elle vienne nous fortifier parce qu'on sait qu'on en a besoin pour ce qu'on s'en va accomplir, bien là, on va commencer à soutirer quelque chose de ça. La parole, c'est le lait, la Bible nous dit dans Hébreu. Et peu importe, ça fait combien de temps que vous êtes chrétien, puis ça fait combien de fois que vous la lisez, ça reste le lait. Du lait, c'est bon. J'adore ça. J'ai 40 ans, j'en bois encore. Par contre, si je buvais juste du lait, probablement que je ne serais pas devant vous un matin. Il y aurait des lacunes quelque part. On n'a rien contre le lait, c'est bon, puis tu peux en boire toute ta vie. Tu commences avec ça, puis tu vas poursuivre probablement toute ta vie. Mais il faut que ça devienne plus. À un moment donné, on a besoin de quelque chose de plus solide. On a besoin de la viande ou du tofu pour ceux qui n'en mangent pas. Donc, on a besoin de quelque chose de plus concret. Ou du tempeh pour ceux qui ont dépassé le tofu déjà. Donc, on a besoin de protéines. On a besoin de quelque chose de plus ferme. Et la parole de Dieu va toujours rester le lait. Elle est essentielle, mais ça reste du lait. Le seul moment où la parole va passer de lait à viande, la Bible nous dit dans Hébreu que c'est quand vous allez appliquer cette parole-là. Là, ça va commencer à devenir de la viande. Seulement là que vous allez pouvoir commencer à être des hommes et des femmes matures dans la foi quand vous allez appliquer, mettre en œuvre la parole. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 2-3. 1 Pierre 2, versets 2 et 3, comme je vous dis, je vais aller vite, mais prenez-le en note. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Ça nous dit « désirer ». Ça ne dit pas que le Seigneur va désirer pour toi, c'est un verbe à l'impératif et c'est un commandement qui t'est donné. « Désire ». Les anges ne liront pas la Bible pour toi. Tu ne seras pas poussé par l'Esprit, jeté dans ta Bible, les pages vont te coller dans la face, puis ça va commencer à rentrer tout d'un coup. Tu as un travail à faire. Le Seigneur te donne selon ta foi. Si tu ne vas pas dans ta parole, c'est parce que tu ne crois pas que cette parole-là est efficace, puis elle peut te changer. Si tu crois que la parole est la vérité, puis que c'est la première source à travers laquelle le Seigneur te nourrit et il te parle, parce qu'il peut te parler certainement par son esprit, mais si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras jamais distinguer la voix de l'Esprit. Parce que c'est facile de dire « l'Esprit me parle ». 20 personnes peuvent dire « l'Esprit me parle », puis les 20 disent des affaires différentes. Quel esprit qui te parle? Il y en a des esprits, là. Puis tu peux bien l'appeler le Saint-Esprit si tu veux. La preuve que c'est Dieu qui parle, c'est qu'il ne parlera jamais en marge de sa parole. Fait que si tu vas avoir le bon filtre pour être capable de discerner quelle voix t'entends dans ton esprit, ça prend le filtre de la parole. Tant que la parole n'est pas rentrée en toi, tu ne pourras pas discerner quel esprit qui te parle. Puis peu importe l'esprit qui te parle en tant que chrétien, il va te parler sous une forme biblique à travers la parole. Parce que le diable sait que pour séduire un chrétien, il ne prendra pas des versets du Coran. Il va prendre des versets de la parole, hors contexte, dans des mauvaises situations tordues. Fait que si tu veux être capable d'entendre la voix de Dieu, puis certainement on doit entendre la voix de Dieu, la Bible nous dit qu'on reconnaît la voix de notre berger, qui parle en nous. Mais si on va être capable d'avoir le bon fil pour reconnaître la bonne voie, puis pas faire d'erreur, puis être un chrétien qui a de l'air super spirituel juste en étant charnel, mais il faut qu'on soit capable de connaître cette parole-là, comme ça, quand on entend des esprits parler, ou que notre esprit nous parle, on est capable de discerner si c'est Dieu qui parle ou si c'est n'importe quoi d'autre. Donc, on doit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Vous savez, un nouveau-né, il n'est pas conscient encore, pourtant il est attiré vers la tétée. Il cherche automatiquement le sein, puis il n'a pas nécessairement besoin d'apprendre à boire, il y a un désir pour ça. Un nouveau-né ne prendra pas le sein pour cracher ça, pour dire « je voudrais du jus à la place ». Il ne connaît pas d'autre chose, il a un instinct naturel vers ça. Il ne sait pas, mais Dieu il a mis un instinct dans lequel il sait que c'est de ça qu'il a besoin. C'est ce que sa mère lui donne, duquel il a besoin. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce serait normal qu'on ait le désir, comme des enfants nouveau-nés, d'aller vers la parole, de connaître la parole. Tant qu'on n'a pas appris à discerner la voix de Dieu, c'est la meilleure façon dont on va l'entendre nous parler. Donc, on doit désirer ce lait-là, spirituel et pur, afin que par lui, nous croissions. Donc, chaque fois qu'on va dans la parole, on doit avoir une aspiration et un désir de croître. Si tu es bien correct avec ta vie chrétienne, puis que ça fait 10 ans que tu es à la même place, puis que dans 10 ans, tu te vois à la même place, bien lâche la parole. Tu es arrivé. Gloire à Dieu. Tu es rendu parfait. Manifestation du Messie à nouveau. Mais si tu réalises que tu n'es pas arrivé, puis que tu as besoin de transformer, puis que tu as un but à atteindre, ou est-ce que tu n'es pas encore à l'image de Christ, bien tu as ce désir-là d'aller dans la parole pour que la vérité puisse rentrer en toi, puis que tu sois transformé par cette vérité-là. Hébreux chapitre 5, c'est le passage que je vous ai mentionné tantôt.
On va juste le lire textuellement pour pas que personne crie aux faux prophètes. Hébreux chapitre 5 et le verset 12. « Vous, en effet, qui depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. » Donc, enseigner les premiers rudiments à un nouveau, c'est bien et c'est normal. Enseigner les premiers rudiments à quelqu'un qui devrait être un maître, quelqu'un qui est encore au lait alors qu'il devrait être rendu à la nourriture solide, c'est inquiétant, c'est une perte de temps, c'est fatigant, c'est contre-productif. Un bébé qui est au sein de sa mère, c'est merveilleux, c'est bénissant, ça nous remplit de joie. Un bébé de 30 ans qui est au sein de sa mère, c'est très inquiétant. Il faut intervenir, là. Il y a un malaise qui est là. Ça démontre un handicap. Il y a une croissance qui ne s'est pas faite. C'est malsain. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, on se rappelle, le lait, c'est la parole. Donc, la parole est bonne, puis elle est bonne toute votre vie. Mais si vous restez à cette parole-là, ça reste du lait et ça vous garde bébé. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. On commence tout en tant qu'enfant, mais le Seigneur veut pas qu'on reste des enfants. Il veut qu'on soit capable d'arriver à une stature parfaite, à la stature parfaite de Christ comme des hommes faits. Parce qu'on a un travail à faire. On n'est pas en bateau de croisière ici. On est en guerre. On a un combat où est-ce qu'on doit démontrer au monde que la victoire a été remportée par notre Seigneur. Mais la nourriture, verset 14, solide, est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement a été exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, la parole, on la lit pour que l'esprit de révélation vienne. C'est le lait qui nous nourrit pour qu'on aille faire quelque chose. Et quand on va faire quelque chose avec cette parole-là, ben là, on prend de la force, on prend de la maturité, puis le lait devient de la viande. Et là, à chaque fois qu'on fait quelque chose, mais on va réaliser qu'on a besoin de retourner manger pour avoir l'énergie de faire encore qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'à chaque étape de votre vie, il y a un nouveau palier de démons qui vous attend, puis il y a un nouveau palier d'opposition qui vous attend. Parce que le Seigneur nous amène à marcher de gloire en gloire, puis à avoir des percées à chaque fois qu'on avance. Parce qu'on perce dans le royaume des ténèbres pour récupérer la victoire que Christ a acquise à la croix. Et souvenez-vous toujours qu'il n'y a pas de percée sans persécution. Pour qu'il y ait une percée, il faut que vous percez quelque chose. Fait que pour que ça perce, il faut que ça persécute. Soyons pas surpris quand ça persécute. Quand ça commence à persécuter, vous dites « Merci beaucoup, je cherchais justement le filon. » Il y a de l'opposition, ça veut dire que j'ai frappé à la bonne place. Fait que là, maintenant, il y a un nouveau shérif en ville, puis le Seigneur Jésus vient récupérer le territoire. Fait que là, vous prenez la persécution, vous percez, vous dominez le terrain, vous mettez votre drapeau là, puis vous continuez. Puis ça, vous allez vous rendre compte qu'on a besoin de toujours revenir dans la parole, parce que ceux qui sont contre vous, ils ne dorment ni ne sommeillent. Ils sont plus assidus à leur mandat que la majorité de l'Église, malheureusement. Fait qu'on va réaliser qu'on a besoin d'être en santé, on a besoin de se nourrir, puis on a besoin de se nourrir avec la nourriture de qualité pour aller accomplir quelque chose. Est-ce qu'on comprend que la nourriture est importante? Est-ce qu'on comprend qu'on mange pas une fois par semaine, on mange à tous les jours, le plus possible, à chaque jour, si vous avez l'intention de faire quelque chose avec? Si vous avez l'intention d'être en sabbatique de la vie chrétienne cette semaine, c'est sûr que si vous vous bourrez dans la parole, ben ça risque d'être plus contre-productif parce que vous allez chercher un paquet de connaissances intellectuelles, puis sans révélation que vous allez obtenir en appliquant la parole, ben là, ça va devenir que ça peut même se retourner contre vous. Parce que là, vous allez tomber avec un paquet de choses dans la tête, puis si vous n'allez pas l'accomplir, vous allez être séduit sur ce que ça veut dire, puis vous allez arriver avec plein de fausses doctrines. Fait que vous allez connaître assez les versets bibliques sur la guérison que vous savez exactement pourquoi Dieu ne guérit pas toujours quiconque. Quand la parole est assez claire pourtant là-dessus. Mais si tu en prends rien qu'un sur la guérison, puis tu prends tes petits pieds, puis tu t'en vas l'appliquer, ben ça va devenir assez clair pour toi assez rapidement que Dieu veut guérir, puis il veut guérir ici, maintenant, puis par toi. Il est tellement sérieux avec ça que ça fait 2000 ans qu'il a clos la discussion, puis il a même gardé les stigmates dans ses mains puis dans son côté pour être capable de te prouver qu'il est sérieux avec la guérison, même dans son corps glorifié puis éternel. Il essaie même de te le rappeler à chaque fois que tu prends le repas du Seigneur où est-ce qu'il te demande de prendre le pain, qui est son corps qui a été brisé, puis la coupe qui est son sang qui a versé. Fait que si on ne croit pas dans la guérison, ben on s'abstient de prendre le pain. Puis si on s'abstient de prendre le pain, on ne peut pas prendre la coupe non plus, parce qu'avant que le corps soit brisé, le sang ne peut pas couler. Fait que pour que le sang coule pour les péchés, il fallait que le corps soit meurtri pour les maladies. Fait qu'un ne va pas sans l'autre. OK. Prochaine étape, le repos. Alléluia. Se reposer dans la présence de Dieu. On rebondit dans Isaïe, Ancien Testament, juste pour que tout le monde soit conscient que je suis un prédicateur complet,
qui va autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Alléluia. Isaïe chapitre 30 et le verset 15, on va lire ici. Isaïe 30, 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais vous n'avez pas voulu. À cette époque-là, pas vous autres, là, pas moi non plus, mais à cette époque-là, ils ne l'ont pas voulu. Mais Dieu informait son peuple que le salut, le renouvellement de nos forces, ça se passe dans la tranquillité. Ça se passe dans notre intimité. Ça se passe où est-ce qu'on fait taire toutes les voies de distraction autour et puis qu'on dit à Dieu, je t'aime tellement que je te donne la quantité et la qualité de mon temps ici et maintenant. Vous savez, tous ceux qui sont mariés, vous pouvez faire un paquet d'affaires avec votre mari ou avec votre femme, puis c'est très bien. C'est merveilleux que vous allez à l'épicerie avec, c'est merveilleux que vous allez marcher le chien avec, c'est merveilleux que vous allez au cinéma avec, pas trop souvent parce qu'il n'y a pas grand-chose de bon qui joue là, mais c'est merveilleux que vous fassiez quelque chose avec, mais ça n'aura pas le même impact que lorsque vous prenez du temps seul à seul ensemble. Parce que ce qui enfante, c'est l'intimité. Généralement, je ne connais pas votre style de vie, mais s'il se passe la même affaire à l'épicerie qui se passe dans votre chambre, il faut peut-être revisiter quelques versets, mais généralement, c'est dans l'intimité entre un mari et sa femme que ça va enfanter quelque chose. Tout le monde au-dessus de 13 ans, là, juste pour être sûr que... Bon. Fait que dans l'intimité, on va enfanter quelque chose. Même si tu es avec ta femme puis ton mari à la journée, puis que vous vous voyez, puis c'est merveilleux, c'est bien. Mais c'est pas le même temps, c'est pas la même qualité de temps, puis ça produit pas la même chose que lorsque vraiment vous vous consacrez puis que vous enlevez toutes les autres formes de distraction pour vous donner seulement l'un à l'autre pour passer du temps de qualité avec l'autre. Dans ces moments-là, c'est pas ce que vous faites qui a de l'importance. C'est simplement le fait que vous êtes toutes seules ensemble et vous prenez du temps de qualité ensemble. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand il vient habiter en nous, il vient pas en garde partagée, en stand-by pour voir si vous le méritez. Si vous lui dites oui, puis vous êtes sincère, il emménage en vous, puis il est là pour demeurer si vous le reniez pas. Il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec vous dans votre char, il est avec vous au travail, il est avec vous sur le bol de toilette. Il est toujours avec vous. Il est même avec vous dans la douche, puis il se cache pas les yeux. Mais, bien que vous pouvez passer des temps avec lui à chaque heure de votre jour, puis qu'il peut vous toucher, vous parler, puis vous révéler des choses, il y a quelque chose de différent quand vous prenez la décision volontairement de faire taire toutes les autres voies, puis lui donner du temps de qualité à lui et lui seul. Parce que vous voyez un temps où c'est difficile de vous enfermer dans votre chambre, mais lui, ce qu'il voit sur le radar, c'est de la foi. Parce que vous pourriez faire n'importe quoi d'autre de votre journée, tellement importante, on est tellement occupés. Hein? C'est important qu'on aille voir ce que Facebook dit de nous, ou ce que quelqu'un d'autre va dire. C'est important qu'on sache la météo demain, hein? Parce qu'une fois sur deux, elle n'est pas bonne de toute façon. Fait que c'est important qu'on se renseigne, c'est important qu'on sache. C'est important qu'on voit les manchettes du Journal de Montréal pour pouvoir dire ça va vraiment mal dans le monde. On est occupé quand même, là. Faut pas manquer la nouvelle recette de Ricardo non plus. Fait que, je comprends qu'on est occupé, mais si on arrive à tasser ça un petit peu comme si Dieu était vraiment plus important que tout ça. Mettons, là. Puis qu'on arrive à y faire ce temps-là. Il le voit. Puis il l'honore. Parce qu'on lui démontre qu'on sait que tout le reste est superficiel puis temporaire, mais c'est véritablement de lui qu'on a besoin. La Bible nous dit dans Matthieu 6, que vous connaissez probablement tous très bien, Matthieu 6, c'est ce fameux passage où est-ce que Jésus parle du lieu secret. Et il va dire dans Matthieu 6, versets 6 et 7, « Mais quand tu pries, c'est pas écrit si tu pries, quand tu pries, Dieu prend pour acquis que tu vas prier. Prier sans cesse. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Il est déjà là. Tu n'as même pas besoin de faire de simagrée, juste le fait que tu prennes la décision de mettre ton horaire à off pour te rendre à ta chambre, de rentrer, puis de refermer la porte pour être avec lui. Quand dans ta réalité, tu es tout seul avec ton lit puis tes murs maganés, là, mais dans le spirituel, il est là. Fait que soit que tu es vraiment fêlé et tu as grandement besoin de médication, ou soit que tu crois véritablement que quand tu rentres dans ta chambre, il t'attend. Puis il se réjouit, puis il a hâte. Parce que c'est la première fois de la journée que tu vas te fermer la trappe. Puis il va être capable de parler. Puis il va être capable de te dire ce qu'il veut, plutôt que de te dire ce que tu voudrais qu'il te dise.
Fait que tu rentres dans ta chambre, tu réalises qu'il est là, puis tu peux même jouer le jeu avec lui. Je m'excuse, je voulais être là avant, mais je suis content d'être là. Je te dérange pas plus, vas-y. Ça, c'est spirituel. Ça attire pas beaucoup de monde à l'église, puis ça amène pas beaucoup de views, mais ça, c'est spirituel. Nous autres, on pense que le summum de l'expérience spirituelle, c'est quand Annie touche la bonne note ici, qu'on est à terre, qu'on pleure, puis qu'on tremble comme ça. C'est merveilleux, mais ça, c'est charnel. C'est tes émotions charnelles qui sont touchées par la présence de Dieu. Je vais te dire ce que c'est d'être spirituel. Tu rentres dans une pièce, dans ton sous-sol, où est-ce que tu vas jamais un lundi soir, quand tu commences ta semaine, puis que la saison d'occupation double n'est même pas commencée, puis qu'il n'y a rien qui va bien, puis on est l'automne, puis les feuilles tombent, puis 3/4 de la population est découragée, puis tu te demandes quand est-ce qu'il va y avoir le prochain virus qui va émaner avec un nom d'animal bizarre qui vient d'un autre pays, puis tu te places sur tes genoux, où est-ce qu'il n'y a même pas de louange qui joue, il n'y a même pas de Bible qui joue en arrière-plan, tu regardes ton mur, ça ne te tente pas, tu es fatigué, tu es découragé de la semaine qui est devant toi, puis tu fais rien. Ça, c'est spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu t'enfermes, je peux le dire de rappeler, je suis occupé. Si tu t'enfermes dans une pièce et puis que tu regardes le mur, c'est soit que tu es fou ou soit que tu crois vraiment que Dieu est là. Que tu le sentes, que tu le sentes pas, que tu l'entendes, que tu ne l'entendes pas. C'est pas ça qui est la question. Si tu es là et tu consacres de ton précieux temps dans ta journée en pensant que si tu t'enfermes dans une pièce, si la Bible dit que tu rentres dans une pièce, que tu fermes ta porte et qu'il est là avec toi, qui est prêt à te parler, à te toucher, à te rémunérer parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent, que tu sentes quelque chose, que tu entendes quelque chose ou que tu n'entendes absolument rien ou que ta tête parte de tous les côtés, tu es là par la foi. Tu sais qu'il n'y a rien ni personne qui peut te façonner à l'image de Christ autre que lui. Tu lui donnes ce temps-là de qualité, pas juste une fois, jour après jour, après jour, après jour, après semaine, après mois, après année. Puis tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé, même si tu t'en es pas rendu compte sur le coup. Parce que tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu encore et encore pour ressortir comme tu es rentré. Puis tu vas réaliser quand tu rentres dans ces moments d'intimité-là à quel point tu es charnel. Moi, je le suis en tout cas, peut-être pas vous autres, mais on a tout l'air spirituel à l'Église. Mais quand tu rentres dans ta chambre et tu fermes ta trappe, je te mets au défi de penser à rien pendant 2 minutes puis de laisser le Seigneur te toucher. Puis après 2 minutes, quand tu n'as pas de frisson, ben là, tu vas changer de bord. Peut-être que je ne suis pas dans le bon point cardinal. Puis là, tu vas rajouter un « Amen »,« Alléluia »,« T'es bon Seigneur »,« Gloire à Dieu ». Un petit verset ou quelque chose, tu sais, dans l'espoir que... Non. Fais rien. Sens rien. Entends rien. Il est à l'œuvre. Pas parce que tu le sens, parce qu'il doit être fidèle à sa parole. Quand Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï, là, il réalisait pas ce qui était vraiment en train de se passer, là. Il y avait juste des tablettes où est-ce que Dieu y écrivait des commandements dessus, puis il était là 40 jours sans manger, puis il n'a même pas réalisé qu'il avait faim. Puis il est redescendu de là, pour lui, c'était une rencontre merveilleuse. Mais quand il est redescendu de là, tout le monde, sauf lui, s'est rendu compte qu'il s'était passé de quoi, là? Moïse, il va falloir qu'on te mette des rideaux d'en face, là, parce qu'il y a quelque chose qui brille différemment, là. Jusqu'à temps qu'il redescende de la montagne, il était dans la parfaite gloire de Dieu. Il n'y avait pas de l'air brillant parce que la gloire est tellement merveilleuse. Mais quand tu retombes avec du monde qui ne l'ont pas été dans cette gloire-là, tout le monde remarque qu'il y a quelque chose qui a changé avec toi. Puis il a fallu qu'il y dise parce que lui, il ne s'en rendait pas compte. T'es monté sur le 110, mais là, c'est clairement du 220 ou plus. Là. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne-là, Moïse? Toi, quand tu es dans ta chambre, dans la présence de Dieu, tu es dans la présence de Dieu, mais parce qu'on t'a tellement enseigné que la gloire de Dieu, il faut que ça soit un nuage de fumée ou quelque chose comme ça. Il faut que tu ressentes un frisson. Il faut que les murs craquent. Il faut que la terre tremble. Puis gloire à Dieu, si ça arrive, Dieu est capable de le faire. Mais Dieu est aussi présent même quand tu n'entends rien et que tu ressens rien. Et quand tu es dans cette présence-là, où est-ce que tu as l'impression d'être charnel, puis tu penses à ta liste d'épicerie, puis tu penses à qu'est-ce que tu as oublié, puis tu penses que le gazon est dû, puis tu penses que tu as oublié de vider la vaisselle, puis tu reviens, « Ah, je m'excuse, Seigneur. » Bien, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Toi, tu t'en rends pas compte, mais quand tu ressors de là, après des jours, des semaines, puis des mois, à un moment donné, le monde te regarde, puis qu'est-ce qui s'est passé avec toi?
Puis là, à un moment donné, tu vas faire face à une situation de ton quotidien où est-ce que tu étais habitué de réagir, puis là, tu réagis différemment, puis tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, j'ai même pas prié spécifiquement un matin, j'ai même pas lu ma Bible, j'ai même pas été à la super conférence que j'ai manquée en fin de semaine que j'avais achetée depuis 1 an. J'ai rien fait de spécial, me semble. Puis là, Dieu va te dire, tu sais, quand tu étais à genoux dans ta chambre en train de regarder les murs, là, puis tu sentais rien, puis tu n'entendais rien, là, mais moi, je te voyais. J'étais à l'œuvre. Parce que le travail se fait en dedans. Tu n'es pas obligé de toujours ressentir qu'est-ce qui se passe. C'est les fruits qui en ressortent qui comptent. Tu n'es pas appelé à marcher par la vue, mais par la foi. Je me permets de penser que si chaque verset sont très importants dans la Bible, puis que Dieu prend la peine de nous répéter dans Habakkuk 2.4, Romains 1.17, Galates 3.11, Hébreux 10.38, que son juste vivra par la foi, soit qui est trop vieux puis qui radote, ou soit qui veut vraiment qu'on saisisse quelque chose. La foi est comme pas une option. La foi est la seule façon qu'on peut s'approcher de lui de toute façon. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Tu peux voir ses anges, tu peux voir des manifestations, tu peux voir Jésus dans sa gloire, mais tu peux pas voir Dieu. Il va tout le temps falloir que tu t'approches de lui par la foi. Et s'approcher de lui par la foi, ça ne veut pas dire que tu dois ressentir ou entendre quoi que ce soit. En cours de route, si tu t'approches de lui par la foi en n'entendant rien puis en ressentant rien, c'est inévitable que tu vas finir par ressentir puis entendre. Mais on le fait pas pour ça. On le fait parce que si Dieu nous le demande de le faire, il se doit d'être fidèle à sa parole. Et si on rentre encore et encore dans notre lieu secret pour la seule et unique raison qu'on sait qu'il est le seul qui peut nous changer puis qu'on a besoin d'être changé puis qu'on ferme notre trappe pour le laisser agir sur nous, il va peut-être commencer à nous montrer des choses qu'on n'a jamais pu voir dans notre vie parce qu'on était trop occupé à lui dire quoi faire. Puis on va ressortir de là façonner puis transformer. Dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète a fait des miracles, à un moment donné, il y a eu une petite rechute, il s'est retrouvé à aller se cacher parce qu'il avait peur pour sa vie. Un dénommé Élie. Il s'est retrouvé dans une grotte à un moment donné dans le livre des rois. Puis Dieu est allé lui parler. Et vous savez, il y a un paquet de manifestations surnaturelles qui s'est produit. Il y a eu du tonnerre, il y a eu de l'éclair, mais ça nous dit à chaque fois, Dieu n'était pas là-dedans. Pourtant, ça annonçait la venue de Dieu, mais Dieu n'était pas là-dedans. Dieu est arrivé après tout ça, dans une voix douce et calme pour s'adresser à son prophète. Dieu est capable d'en faire du bruit. Il met ses pieds sur quelque chose, puis tout pète. Les montagnes s'effondrent, les montagnes partent en feu. Quand il a mis ses pieds sur le mont Sinaï, la montagne est en feu. Il est obligé de se faire son propre plancher en saphir au ciel parce qu'il n'y a aucune autre matière qui peut soutenir sa présence quand il met son pied quelque part. Dieu est capable d'en faire du bruit. Puis quand il arrive, ça dégage quelque chose. Mais on a un Dieu qui est intime. C'est après toutes ces choses-là qu'il annonçait sa venue, que là, il est venu puis il a parlé au prophète, dans une voix douce, calme. C'est comme ça que Dieu nous parle aussi. Dieu est très affermi dans son identité. Il a une bonne confiance en lui. Ça va très bien de ce côté-là. Il n'a pas besoin de crier puis de taper du pied pour faire valoir son point. Il parle dans ton esprit. Il n'y a pas aucun de tes problèmes qui le stresse, qui l'énerve. Il n'est pas déçu de toi au point qu'il change son idée sur toi. Il va tout le temps dire la même affaire. Même si tu es en retard prophétique de 10 ans sur ta vie, il va dire encore la même affaire. C'est dans une voix douce, calme, qui nous parle à l'intérieur de nous. Parce qu'on n'a plus un Dieu qui est à l'extérieur, qui parle audiblement pour que les prophètes puissent parler. Maintenant, on a un Dieu qui est à l'intérieur, qui parle dans notre esprit. Et il faut apprendre à l'écouter. Parce que toute notre vie, on a appris à écouter d'une manière charnelle, puis à parler d'une manière charnelle. Fait qu'on a la difficulté à discerner notre esprit, puis à entendre où est-ce que Dieu parle. Et pour être capable de développer ça, il faut être capable de faire taire les voix dans notre vie, puis toutes les distractions pour être capable de se discipliner. Et vous savez, il n'y a rien de plus difficile pour un chrétien de rentrer dans la présence de Dieu puis de rien faire. On va toujours être poussé à faire quelque chose. Et c'est comme ça, en te disciplinant à rien faire, à rien dire, à t'attendre qui est à l'œuvre, même si tu sens rien, que tu vas apprendre à discipliner ta chair. Si tu rajoutes le jeûne à ça, ça va être encore mieux. Parce que quand tu jeûnes, tu donnes un micro à ta chair. Puis elle s'exprime. Librement. Puis pendant qu'elle parle, tu y rappelles, merci pour ton opinion, mais elle n'est pas nécessaire. Mais que je la veuille, je vais te la donner. Fait que là, le jeûne t'apprend à discipliner ta chair, te garder dans ton lieu secret sans rien faire pour attirer l'attention du Seigneur, t'apprends à discipliner ta chair. Fait qu'après ça, mec, tu ressortes de ton lieu secret, peu importe les distractions qu'il va y avoir autour, tu vas avoir une acuité beaucoup plus aiguisée pour entendre la voix de Dieu qui parle en dedans de toi. Puis tu vas être bien moins attiré par les choses charnelles. Parce que là où tu places tes yeux, ce que tu contemples dans ta vie, c'est ce qui va être amplifié. Car tel un homme pense, tel il est. Tes pensées sont nourries par les fenêtres de ton âme, ce qui rentre ici, ce qui rentre là.
Si tu fixes tes yeux sur Jésus, tu fais taire la voix de ta chair et puis tu restes dans sa présence, tu vas être nourri par les choses célestes, les choses de ce monde vont pâlir et puis tu vas avoir un intérêt pour les choses de Dieu. Tu vas avoir un but à atteindre, ça va t'aider dans ta discipline parce que tu as quelque chose à atteindre, il y a quelque chose qui doit être fait. Le monde est trop mal en point, puis les gens souffrent trop pour que je vive ma vie chrétienne comme sur un bateau de croisière, parce que le seul Jésus qu'ils vont rencontrer, c'est vous puis c'est moi. Merci pour les 2 personnes qui se joignent à la cause. Donc, le monde a besoin que vous puis moi, on manifeste Christ à sa juste valeur. La Bible nous dit que la création toute entière attend après la manifestation des fils et des filles de Dieu. L'Église l'attend même plus, puis la création l'attend. Ils savent pas ce qu'ils cherchent, mais ils savent qu'ils ont un vide. Ils cherchent partout, puis malheureusement, parce que l'Église n'est pas là pour leur donner des réponses, ben ils se ramassent dans un paquet d'autres trucs qui n'ont ni queue ni tête. Si vous saviez ce que je vois dans des événements ésotériques, ben je ne peux pas les blâmer. Parce qu'ils ont cogné à la porte des chrétiens, puis on leur dit « Dieu t'aime, puis il veut te guérir. » Quand? Ben, je sais pas. Bonne journée. Ce qui compte, c'est que tu te repentes, sinon tu t'en vas en enfer. Ben, ça se peut qu'il y ait le cogné à d'autres portes. Si quelqu'un leur présente un autre avenue qui peut les aider dans l'immédiat, quand même que tu dis Jésus t'aime à quelqu'un qui souffre, ben il souffre encore. Si Jésus m'aime et il a donné sa vie pour moi, il doit être capable de faire quelque chose pour moi. Fait qu'il faudrait que nos bottines suivent nos babines puis qu'on soit capable de vivre à la hauteur du message qu'on annonce. Puis pour ça, on a véritablement besoin que Jésus prenne pleinement sa place en nous. On a besoin que la chair soit écrasée, que nous, on décroisse, puis que lui puisse croître. Fait qu'il faut qu'on se nourrisse quotidiennement, il faut qu'on passe du temps de repos spirituellement chaque jour. Peu importe où c'est que vous le mettez dans votre journée, peu importe où, que ce soit dans ton garde-robe, dans ta valise de char, enferme-toi quelque part où est-ce que tu es tout seul avec Dieu, et puis attends-toi qu'il est là. Puis laisse-le faire son œuvre sur toi. Vous allez voir, c'est difficile. Vous allez voir, après 1 minute, vous allez avoir le goût de sortir, vous ne savez plus quoi faire. Puis je le sais comment que c'est, je suis humain comme vous. On a de la difficulté à croire que si on ne fait rien, Dieu nous voit et est à l'œuvre. Faut qu'on attire son attention. Mais essayez de rien faire pour attirer son attention. Tout à coup que, mettons là, ces pensées pour vous seraient plus nombreuses que les grains de sable sur le bord de la mer. Tout à coup que, s'il dit dans la Bible, mettons, ça serait vrai. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'inventaire de ça, les grains de sable sur le bord de la mer, mais ça y va par là. D'après moi, s'il y aurait juste la moitié de ces pensées-là, pour toi, tu sors pas mal sur le radar. Là. D'après moi, tu n'as pas grand simagré à faire pour attirer son attention. Mais parce qu'on approche Dieu dans la chair, on pense qu'il faut qu'on fasse valoir notre point. Il faut qu'on mérite sa présence. Il faut qu'on mérite d'attirer son attention. C'est son bon plaisir de nous donner le royaume, mais c'est à son avantage à lui de nous transformer, parce que c'est nous qui le représente. Il a tout à gagner de venir nous toucher puis de nous transformer quand on y donne du temps. Alors, le poids puis le challenge est sur lui. Seigneur, tu sais comment que je suis mieux que moi, puis moi, je le sais que c'est pas fort, fait que toi, tu dois le savoir encore plus. C'est le temps de me changer, là, parce que je m'en vais parler de toi cette semaine. Fait que si tu veux que je dise la bonne affaire, fais-les là! Puis, mec, tu y ailles, tu vas te rendre compte que juste en faisant des pas de foi puis en faisant que des erreurs dans ta semaine, tu sais, le Seigneur est capable de travailler avec ça, des erreurs. Il a créé un univers avec un atome, là. Il n'y a pas de problème avec ça, là. Donne-y quelque chose avec lequel travailler, puis lui va faire un chef-d'œuvre avec. Par contre, si tu es tellement parfait que tu lui donnes plus rien, parce que la seule façon de l'être, c'est de rien faire, bien, il ne peut rien faire avec rien. Si tu vas obéir à la parole puis que tu lui donnes quelque chose, Dieu peut prendre ce que tu lui donnes puis il va faire quelque chose avec. Et puis la prochaine fois, lorsque tu vas voir comment est-ce qu'il a rattrapé ton erreur, bien, tu ne referas pas la même erreur. Tu vas grandir de gloire en gloire. Tu vas retourner dans ton lieu secret, mais que tu ailles pour faire quelque chose avec la parole, check bien ça, sois pas surpris, tu vas rencontrer de l'opposition. Parce que si les gens que tu rencontres étaient d'accord avec toi, là, ils seraient déjà chrétiens. Fait que c'est certain que si tu en vas parler de Jésus à des gens qui ne connaissent pas Jésus, ça se peut qu'ils soient en désaccord. C'est pas une épreuve puis une persécution, là, c'est normal. C'est pour ça que tu es là, pour leur présenter un Jésus qu'ils ne connaissent pas.
Fait que quand tu vas frapper un mur puis de l'opposition, puis que tu vas sentir que tu n'as pas les réponses, ça va te pousser à retourner te nourrir puis à retourner dans ton lieu secret jusqu'à temps que tu sois façonné pour les avoir, les réponses. Parce que tu as un but à atteindre, tu es capable de te discipliner. Maintenant, est-ce qu'on comprend c'est quoi la nourriture? Est-ce qu'on comprend c'est quoi le repos? Dans votre lieu secret, vous pouvez prier en langue. Je vous encourage d'ailleurs à prier le plus possible en langue quand vous êtes tout seul, plus qu'en français, parce que votre prière est parfaite en langue. Donc, priez en langue jusqu'à temps que le J-Proc refrippe ses murs, parce que si vous croyez la parole de Dieu, la Bible dit que lorsque vous priez en langue, c'est le Saint-Esprit qui intercède des mystères sur votre vie. Fait que ça me dérange pas comment puissant t'es pour prier, là. Ta prière est limitée, puis tu connais à peu près rien. Si tu laisses l'Esprit qui a déjà écrit toute ta vie dans son livre, selon ce que Psaume 139 et le verset 16 nous dit, puis que cet esprit-là qui connaît déjà les choses qui est écrites sur ta vie, prie à travers toi. S'il y en a un qui est exaucé dans ses prières, c'est Dieu. Fait que si tu le laisses prier sur ta vie, mon ami, tu vas avoir une méchante accélération sur tes journées qui sont devant toi. Au lieu de frapper un mur avec ton nom dessus demain, tu vas frapper quelque chose qui a été aplani, un sentier qui est ouvert déjà, parce que tu as laissé le Seigneur prier à travers toi. Puis quand l'Esprit prie, Dieu a tout créé par la parole. Donc quand sa parole se retrouve dans ta bouche puis que tu parles en langue, tu es en train de façonner ton lendemain. Les anges sont déployés parce que les anges obéissent à la parole, peu importe dans la bouche de qui est-ce que la parole est. Quand la parole est déclarée, les anges sont relâchés, sont mandatés, c'est leur travail. Ils regardent ce qu'il y a décrit dans ton livre, t'es rendu là, c'est ça qu'il y a dans la prochaine page, parfait, on part en mission. Puis quand tu es en train de parler la parole de Dieu, Dieu est en train de prier qu'est-ce qu'il y a écrit dans ton livre qui n'est pas encore accompli. Et puis là, le lendemain, tu marches de gloire en gloire en gloire. Fait que toi, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Ça fait des années que j'ai des questionnements puis que je suis tiraillé, puis tout d'un coup, je me réveille un matin, puis plutôt d'aller regarder dehors, je m'en vais sur mon Facebook, puis la réponse pop d'un ami que je savais même pas que j'avais comme ami. Quel drôle d'hasard. Mais en réalité, c'est juste un ange au ciel qui a regardé ton livre avec la prochaine page. Puis parce que hier, tu étais en train de parler en langue, Dieu priait à travers toi, puis il y a un ange qui est venu en cachette, puis il a arrangé ton Facebook, puis toi, tu penses que c'est un hasard. Parce que le travail des anges, c'est de travailler en douce. Eux, ils veulent pas être reconnus. Ils veulent simplement accomplir leur mandat, puis que tu te rendes où est-ce que tu dois être rendu dans le livre que Dieu a écrit sur ta vie. Parce que le Seigneur te dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Mais on a été sauvés pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Votre vie n'est pas un hasard, vous n'êtes pas un accident de parcours. Il y a des œuvres qui sont préparées pour votre vie. Le diable veut les cacher puis vous amener dans des détours, que vous sortiez du livre que le Seigneur a écrit sur votre vie, puis que vous reveniez 10 ans après avec des œuvres qui auraient dû être accomplies il y a 10 ans. Ils sont encore là puis ils vous attendent encore. Parce que votre destinée est déjà écrite. Vous avez simplement perdu du temps dans une mauvaise voie. Mais ces œuvres-là sont déjà placées d'avance sur votre vie, puis à travers chacune de ces œuvres-là, à mesure que vous les accomplissez, les gens glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est lui qui est vu à travers ces œuvres-là. Matthieu chapitre 5, que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Où est-ce que ça commence, que ta lumière brille devant tous les hommes? Dans l'ombre, dans le lieu secret, où est-ce que personne ne te voit. C'est là que tu es façonné, puis quand tu sors de là, les gens perçoivent quelque chose de lumineux sur toi, puis ils ne savent pas d'où ça vient, parce que tous les gens qui font quelque chose de glorieux pour le nom de Jésus, ils ont été façonnés dans le secret. Les gens veulent leurs résultats, les gens veulent leurs miracles, les gens veulent leurs zèle, les gens veulent que la puissance de Dieu se manifeste. Pareil comme les super-héros de la vie chrétienne qui honorent, qui élèvent puis qui idolâtrent, mais sont pas prêts à payer le prix. Ces gens-là, ils n'ont rien de plus que toi puis moi. Ils ont payé un prix dans l'ombre que tu n'es pas prêt à payer. Ils ont été là jour après jour, semaine après semaine, mois après année, même quand ça leur tentait pas, même quand il y avait de l'opposition, même quand à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose de bien, on essayait de les écraser. Ils ont resté là puis ils ont été formés par le Seigneur. Et la Bible te dit que si tu rentres dans ton lieu secret où est-ce que personne ne te voit, le Seigneur va te récompenser, puis il y a même des versions dans Matthieu 6 qui nous dit va te récompenser ouvertement, publiquement, pour sa gloire à lui. Tu es formé dans le lieu secret où est-ce que personne ne te voit, où est-ce que tu as l'impression de perdre ton temps. Mais quand tu sors en public, les gens voient qu'il y a quelque chose qui a changé. Les gens voient que tu portes quelque chose de différent. Les gens voient que quand tu lis la même Bible que toutes les autres, il y a quelque chose qui s'allume dans leur cœur. Quand Jésus a rencontré les disciples sur la route d'Emmaüs, il nous a lu les Écritures. Ils n'ont même pas reconnu Jésus. Mais quand Jésus s'est assis avec eux pour rompre le pain puis que ses mains ont sorti avec des trous, ils ont fait 1 + 1, ça fait 2, il y a quelque chose qui vient de se passer là. Jésus a disparu devant eux puis ils se sont regardés, ils ont dit, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait en dedans de nous pendant qu'il nous lisait les Écritures? Si tu es forgé dans le lieu secret, c'est ça qui va se passer.
Quand tu rencontres les gens, plutôt qu'ils aient le goût d'aller se pendre après t'avoir parlé, ils sont remplis de vie. Ils ont le goût de se repentir. La conviction tombe sur eux. Ils réalisent qu'ils sont dans la tiédeur. Ils réalisent qu'ils sont dans le péché. Ils réalisent que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils réalisent que peu importe comment ça va mal dans le monde, peu importe comment ta vie va mal, parce que la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Le plus grand témoignage, c'est pas que les chrétiens n'ont pas de problème, c'est que malgré les mêmes problèmes que les gens du monde ont, nous autres, notre perception est claire. Jésus était capable de dormir dans la tempête, il était capable d'arrêter la tempête. Il y a un temps pour chaque chose, mais lui allait toujours bien au milieu des épreuves. Un chrétien, quand tu le rencontres et tu lui demandes comment il va, ça devrait toujours être « ça va extraordinairement bien ». D'accord, comment ça va? Ah, ça va terriblement mal. Parce que ton état n'est pas déterminé par comment ça va. Ton identité vient pas des circonstances que tu vis puis du climat autour de toi. Jésus, dans les évangiles, ça allait mal à tous les jours de sa vie. Pourtant, il allait toujours bien. Ça aurait été un gros cas de psychanalyse chrétienne de nos jours. Il vivait dans le déni, il refoulait ses émotions. Ou pas, dans le fond. Peut-être quelqu'un fait fausse route en chemin, puis je pense que c'est pas le Seigneur. On n'est pas le résultat de ce qu'on vit. On n'est pas le résultat de nos circonstances. Le climat autour de nous ne définit pas notre identité. La joie de l'Éternel est notre force. Donc, si notre joie vient d'une source qui est éternelle, tu ne devrais pas être joyeux un jour puis triste l'autre journée. Ça, c'est une émotion. Ça ne va pas plus loin que la température dehors ou l'émission que tu écoutes. Tu peux être rempli de pépines dans ton cœur, puis on va mettre ton humoriste, puis 2 minutes après, tu te pisses dessus. Là. Il n'y a rien qui a changé des circonstances à part tes émotions puis tes pensées qui ont changé. Ça ne vaut pas plus cher que ça, des émotions. C'est très temporaire. Tant mieux quand le Seigneur les touche, mais si on se fie à ça pour servir le Seigneur, on va être un accident sur le point d'arriver. OK. L'Évangile de Jean. On termine avec ça. L'activité physique en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, pour être capable que notre repos puis notre nourriture servent à quelque chose. On va lire ici dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, de la bouche de Jésus lui-même et le verset 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire, comme dans l'expression faire, comme le verbe faire, la volonté de celui qui m'a envoyé est d'accomplir son œuvre. » Donc, voyez-vous, Jésus, sa nourriture, c'était pas d'analyser, de critiquer, d'étudier, de discuter, c'était de faire. C'est pas mal d'analyser, c'est pas mal de méditer, mais c'est pas ça qui est la nourriture. Sa nourriture, à lui, c'était de faire la volonté de son Père. À un moment donné, il est obligé de prendre ses disciples à part pour qu'il y ait un break parce qu'il n'avait même pas le temps de manger. Bon, c'est dans la Bible, dans le fond. Et les disciples étaient tellement chargés avec l'œuvre du Seigneur, il y avait tellement de besoins, les gens accouraient tellement vers eux que les disciples n'avaient pas le temps de manger parce que l'œuvre du Seigneur était tellement pressante puis prédominante. Vous savez, on est tellement oisifs dans l'Église aujourd'hui, puis on fait tellement rien avec notre salut qu'on se regarde le nombril puis qu'on fait des bêtises. Si tu commences à faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire, tu n'en auras plus de temps à perdre dans ta vie chrétienne, mon ami. Ça va te prendre 32 heures par jour pour être capable d'arriver à faire quelque chose. Fait que tu n'auras même pas besoin d'être un super chrétien pour pas pécher. Tu n'as pas le temps de pécher. Il y a trop de besoin qui est là. Puis plutôt de t'apitoyer sur ton sort puis de dire comment est-ce que je fais pitié puis comment est-ce que ça va pas bien, quand tu vas voir les besoins qui sont autour de toi puis tu vas intervenir dans la vie des gens, tu vas te rendre compte que ça va très bien dans ta vie. Il y en a des bien plus mal à manger que toi, dans le fond. Toi, tu as déjà la solution, les autres, ils l'ont pas. Ils sont laissés tout seuls à eux-mêmes. Toi, tu transportes la solution puis tu t'apitoies. Ah, ben c'est de la peine, le pasteur, il est pas gentil puis il m'a pas donné la main. Il y a des épreuves plus grandes que ça, là. Faut choisir nos combats, là. Fait que si on commence à faire quelque chose, faire la volonté de notre Père, ça c'est très très large. Mais la dernière chose que Dieu nous a dit avant de monter au ciel en Jésus-Christ, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Il nous a dit, soyez saints comme je suis saint. Il veut qu'on marche dans la sainteté. Il veut qu'on se consacre. Il veut qu'on prie sans cesse. Il veut qu'on aide les gens. Il veut qu'on ait de la compassion. Mais tout ça doit amener à ce que son nom soit connu. Tout ça doit amener à ce que l'Évangile se répande sur la planète. Si on fait ce qu'il nous a demandé de faire et qu'on met à l'œuvre notre salut, eh bien là, il va y avoir une roue qui s'enclenche où est-ce qu'on va avoir besoin de se nourrir, on va avoir besoin de rentrer dans l'intimité pour se reposer, puis on va être excité d'aller faire quelque chose. Puis mais qu'on voit les fruits que ça porte, on va être excité de retourner se nourrir, puis on va être excité de retourner se reposer, parce qu'on sait qu'on va frapper encore plus fort quand on va retourner, parce qu'on a un but, on est dans une mission. On a une cible à atteindre. On a un ennemi dont on n'a pas peur, mais on est excité d'aller être un cauchemar pour lui.
Il nous a assez malmenés dans notre vie. Il vous a assez magané. Il vous a assez volé. Quand est-ce que vous allez mettre votre pied à terre et dire, tu m'as assez volé d'années ou est-ce que je pouvais rien faire contre toi? Mais là, il y a un nouveau shérif en ville puis c'est moi qui décide puis tu vas payer pour les années que tu m'as volées. Tout lieu que foule la plante de mon pied, il me le donne. Je suis la tête et non la queue. Je suis un enfant de Dieu. Je suis maître du diable puis je suis serviteur des hommes. Puis c'est comme ça que ça va aller puis je t'en informe aujourd'hui, Satan. Puis partout où est-ce que je trouve tes œuvres, tu as le choix de te sauver ou de plier le genou parce que je m'en viens avec l'autorité de Christ. Puis ce que j'ai vécu, ce que tu m'as volé puis dérobé pendant des années, je ne laisserai pas personne d'autre se faire dérober, puis ma bouche va être remplie de la parole de Dieu. Ça te garde en vie. Ça te pousse à avoir une santé spirituelle. Puis si tu fais ça jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu vas te développer. Tu vas te développer des muscles et des capacités que tu n'as jamais découvert avant. Puis tu vas devenir un super chrétien aux yeux de tout le monde, mais à tes yeux, tu vas te rendre compte que tu as encore besoin du Seigneur. Parce que plus tu en fais, plus qu'il y en a à faire. On n'a même pas besoin de regarder à l'état de la planète. Là. Regardons rien qu'à l'état du Québec. On s'occupera de nos problèmes, mais qu'on ait sauvé la balance. Là. En attendant, il y a du monde à sauver. Jacques, chapitre 1. On termine dans Jacques. J'attendais de voir si quelqu'un criait « Amen ». Ah oui, Jacques, c'est frère du Seigneur. Hein, il a dit, mais moi, je vais me gâter parce que, regarde, j'ai un petit avantage sur les autres. Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques a failli pas se rendre dans la Bible. Hein. Il était trop raide. Ils ont évalué longtemps avant de l'intégrer. Je suis content qu'il l'ait mis là. Il ne se ferait pas inviter, malheureusement, dans la majorité des cercles chrétiens de nos jours, puis Paul non plus. Mais dans Jacques chapitre 1, le verset 22, on va lire ici, « Mettez en pratique votre opinion, la parole, et ne vous bornez pas. » Ne vous bornez pas. Arrête d'impliquer le diable dans l'histoire, là. Ne vous, les auditeurs, ne vous bornez pas. C'est ta décision personnelle. Ne vous bornez pas en vous trompant vous-même. Même pas le diable qui te séduit, là. Il n'est même pas impliqué dans le processus, là. Par de faux raisonnements. Fait que si tu ne mets pas en pratique la parole, tu te bornes toi-même, tu te séduis toi-même. Le diable n'est même pas obligé de s'impliquer dans le processus. Tu prends connaissance de la vérité, tu dis amen à la vérité, tu acceptes la vérité, tu chantes la vérité, tu parles la vérité, tu applaudis la vérité, tu tapes du pied de la vérité, tu mets des gilets de la vérité, mais tu ne fais pas la vérité. Tu te trompes toi-même. Et de toute évidence, c'est ce que tu reflètes, donc tu trompes tous les autres autour, et puis tu ne donnes pas un reflet juste de qu'est-ce que Jésus devrait ressembler. Donc, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Si la parole dit que c'est péché, tu n'as pas besoin de chercher dans le grec, dans l'hébreu puis dans le latin pour justifier que ça ne l'est pas. Tu peux même lâcher tes réseaux sociaux puis le téléphone pour faire le tour de tes amis charnels jusqu'à en trouver un qui croit comme toi pour que maintenant vous ayez une révélation commune pour justifier votre péché. C'est péché, ça reste péché. C'était péché, c'est péché, ça va être encore péché. Petit péché, gros péché, moyen péché, c'est péché. Ça brise le cœur de Dieu. Si tu crains Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui devra avoir besoin de te le dire. Si la Bible le dit, c'est suffisant. On va le faire juste quand on ne me voit pas. C'est péché, Dieu te voit. C'est péché, repens-toi, tourne-toi vers lui. Si tu as une crainte de Dieu, tu confesses Dieu, t'aimes Dieu, mais en pratique la parole. Il est trop tard, tu as vu que c'était péché. Tu t'es fait pogner au jeu. Jusque-là, tu n'étais pas responsable, mais là, tu le sais. Alléluia. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, mais quand, où, comment, à partir de combien d'années d'école biblique, combien de formations, je suis pas assez formé. Je sais que tu n'es pas assez formé. Quand est-ce que tu vas l'être? Je ne peux pas guérir les malades, j'ai jamais guéri les malades. Parfait, fait que... Quand est-ce que tu vas l'avoir fait assez pour pouvoir le faire? Parce qu'il y a pas mal une première fois à toutes là, dans la vie. Ah, moi, je touche pas à des livrances, je connais pas ça, je n'ai jamais fait. OK. Fait que c'est quand que tu vas l'avoir assez fait pour pouvoir le faire? D'après moi, ça va prendre une première fois. Puis après, ça risque d'être une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Puis à un moment donné, ben tu vas le savoir plus que les 3 dernières fois, mais moins que les 100 autres fois. Ça va commencer quelque part dans le fond.
Fait que si tu te bornes à t'ostiner avec la parole, ça fait 2000 ans qu'il t'a envoyé, puis il t'a envoyé sachant très bien que tu n'étais même pas au monde, puis tu n'étais même pas sauvé encore. Puis quand il t'a sauvé, il avait déjà mis dans l'équation toutes les excuses puis les incompétences que tu lui donnes pour ne pas aller faire ce que la parole te dit. Puis sois rassuré, Moïse est passé avant toi, puis il les a déjà toutes donné tes excuses, puis ça a comme pas passé. Fait que soit qu'il va te susciter un frère ou une sœur qui s'appelle Aaron qui va parler à ta place, ou soit qu'il va te parler à travers un âne ou qui va faire parler les roches, mais fais juste faire qu'est-ce qu'il dit parce que tu gagneras pas avec lui, là. S'il t'envoie, puis il dit qu'il t'a donné le vouloir et le faire, puis il dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça me dérange pas comment tu te sens, puis je parle pas bien, puis je sais pas quoi dire, fais juste être là. C'est encore plus glorieux si tu sais pas quoi dire, puis tu parles pas bien, puis il te demande d'y aller, ça veut dire qu'il va miraculeusement intervenir en ta faveur. Le témoignage va être encore plus grand, plus extraordinaire. Tombe pas comme Gédéon. Je suis le plus petit, la plus petite famille en Israël. Qui suis-je? Pendant que l'armée adverse fait des rêves d'un pain qui roule dans le camp ennemi, puis qui se disent, c'est sûr, c'est Gédéon. C'est Gédéon puis son armée qui vient nous attaquer. T'as un pain qui roule, me semble, ça peut pas vouloir dire autre chose, là. La panique s'empare du camp ennemi. Fait que pendant que toi, tu stresses dans le fond sur, mais comment je vais faire pour parler à mon collègue de travail? Le Seigneur est déjà en train d'y parler d'un rêve avec un pain qui roule chez eux, puis il se dit, c'est sûr que c'est lui, ça. Il va venir me parler. Puis là, il se sent pas bien dans ta présence parce qu'il tombe sur la conviction de péché pendant que toi, tu es stressé avec ton Jésus, puis tu penses que tu n'es pas à la hauteur, puis lui, il se dit, vas-tu me parler de son Jésus ou je vais être obligé de lui demander? Parce que si le Seigneur t'a mandaté, il a déjà calculé une portion d'erreur dans le processus, là. Tu sais, quand le Seigneur t'a sauvé, il était déjà au courant que tu allais en échapper une couple, là. Pas dans cette église-ci, mais mettons dans la chrétienté plus large, mettons. Puis le résultat, au final, est le même dans l'équation si l'obéissance est là. Fait que, oui, Jésus, je te veux, je t'aime de tout mon cœur, plus 1000 erreurs égale le même résultat si le cœur envers Dieu est là. Parce que c'est lui qui fait les calculs. Puis il a déjà calculé une portion d'erreur, de faiblesse, d'apprentissage dans ta démarche. Tout ce qu'il veut, c'est que tu restes attaché à lui. Puis c'est ça qui va te pousser quand tu rencontres que tu n'es pas où est-ce que tu devrais être, qui va te pousser à revenir dans ton lieu secret. Puis c'est ça qui va te pousser à retourner dans la parole. Parce que quand tu arrives pour proclamer la parole, puis que le diable s'oppose à la parole à travers les gens que tu veux évangéliser, c'est pas pratique de dire tout le temps, je vais appeler mon pasteur. À un moment donné, il faut que tu sois capable de répondre par la parole. La Bible dit, soyez toujours prêts à défendre votre foi avec douceur. Si tu es obligé de monter le ton pour gagner la discussion, c'est parce que tu n'es pas affermi dans ta parole. Reviens dans la parole, tu peux la chuchoter, la parole, ça reste la parole. Donc, c'est ça qui nous pousse à rentrer dans un cycle comme ça parce qu'on sait qu'on a quelque chose à atteindre. On a un but à atteindre. On traverse dans Jacques chapitre 2, puis on termine là-dessus. J'applique la parole, là. Paul a prêché jusqu'aux petites heures, jusqu'à temps qu'Éticus tombe en bas de la fenêtre, il est allé le ressusciter, puis il a prêché jusqu'au lendemain matin. Bon. C'est dans vos Bibles, puis dans la mienne. C'est dans le livre des Actes. Alléluia. J'ai pas pris de chance, j'ai barré les fenêtres un matin, fait que vous êtes safe. Jacques chapitre 2 et le verset 14. Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Là, je vais me faire accuser de quelqu'un qui prêche les œuvres. Là. Ça fait 10 ans que je me fais accuser de ça sur les réseaux. J'ai lu un demi-verset, là. J'ai même pas mis les commentaires de Joe, là. J'ai lu la Bible. Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, on ne commence pas avec les œuvres, on commence avec la foi. Mais le Seigneur est tellement bon que pour être sûr que tu ne sois pas séduit à penser que tu as la foi alors que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de foi qui est là, le baromètre qu'il te donne pour valider ta foi, c'est qu'elle produit des œuvres. Si ta foi ne produit pas d'œuvres, tu es tout seul à penser que tu as de la foi. Ni les gens, ni le ciel ne voient de la foi là. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres.
Ça, c'est comme dans l'évangélisation. Toi, tu as ce ministère-là, moi, j'intercède. Hein? Quand il y a une journée d'évangélisation, tout le monde a l'onction d'intercession, tout d'un coup. Ça a tombé sur eux autres le matin. Ah, je sens que je vais prier pour toi. Je vais combattre en arrière-plan. Ce matin-là. Tu passes ta semaine sur Netflix sans prier, mais le matin de l'évangélisation, là, tu as l'onction de prier d'un coup. Tu es vraiment loin, là. Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ça, c'est une réponse logique que Jacques essayait de leur dire. Montre-moi ta foi sans les œuvres, ben, t'as rien à montrer. Ça se montre pas de la foi sans les œuvres. Quand même que tu te trancherais le cœur en deux pour l'ouvrir, là, on va prier pour toi et on verra rien de plus que ça, là. La foi, c'est une substance invisible. La seule chose qui peut montrer le type de foi que tu as, la forme de foi que tu as, la qualité de foi que tu as, c'est les œuvres que ça produit. Ça commence par la foi, mais la foi inévitablement produit les œuvres. On plante pas un fruit ou un légume, on plante la semence, mais si la semence a été plantée, inévitablement, la preuve que c'était la bonne semence, c'est qu'elle va produire les bons fruits. Si tu plantes des oranges, tu récoltes des bananes, il faut te questionner où tu t'es approvisionné. Donc, on qualifie la semence, puis la qualité de la semence par les fruits qu'elle va porter, parce que tant qu'elle porte pas de fruits, on n'a aucune idée vraiment de ce qu'on a semé. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est pas ça de la foi, là. Oh, regarde, peu importe la voie qu'on prend, il y a un seul Dieu, peu importe la religion, je pense qu'il faut se respecter tout le monde là-dedans. Ben, je te respecte dans l'erreur, c'est juste que je veux pas que tu restes dans l'erreur. Il y a un seul Dieu, c'est bien évident. Le diable aussi croit ça, c'est pas de la foi. Le diable croit que Jésus est mort et ressuscité, il a été témoin de ça, il était aux premières loges, puis il n'était même pas là, c'est pas de la foi. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel blasphème? Abraham, c'est le père de la foi, c'est pas le père des œuvres. Mais comment est-ce qu'on sait qu'il y a eu la foi? La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 que, premièrement, quand il y a eu la promesse, il a fait quelque chose. Il a couché avec Sarah. Quand il a eu son enfant, il est parti pour aller l'offrir. Fait que c'est ses œuvres qui ont démontré sa foi. Mais les œuvres ne se seraient jamais produites s'il n'y avait pas initialement la foi dans le cœur. Mais s'il n'avait pas mis des œuvres sur sa foi, ça aurait démontré que ce qu'il y a dans le cœur, ce n'est pas véritablement de la foi. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Donc, une foi qui n'a pas d'œuvre, elle n'a rien à travers lequel agir. Elle peut être très sincère, mais elle ne pourra pas demeurer présente parce qu'elle ne peut pas s'exprimer, elle ne produit rien. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ça, c'est un blasphème si on compare ça à l'Évangile que Paul nous apporte. Mais si on les met les deux ensemble, on comprend que Jacques voulait être sûr que les chrétiens ne soient pas séduits par le message de Paul à penser qu'ils ont la foi juste parce qu'ils disent qu'ils ont la foi. Si tu veux être sûr que tu as la foi, rassure-toi, si elle produit des œuvres qui s'alignent avec la parole, ça démontre la qualité de ta foi. Si ta foi ne produit plus d'œuvres, ça veut dire qu'elle est morte. Et si elle est morte pour les œuvres, ça veut dire qu'elle est aussi morte pour le salut. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas, verset 25, également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers, qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, notre foi, si elle est véritable, si elle est sincère, elle doit produire des œuvres, et pas les œuvres que nous décidons, les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour notre vie. Fait que les œuvres que nous, on aime, c'est tout du service naturel qui peut nous faire bien paraître aux yeux des gens, mais qui ne demande aucune foi. Fais un événement pour aller nourrir les sans-abri, ça va se remplir ici, puis on va avoir des églises qui viennent participer, parce que tu n'as pas besoin de 0 foi pour faire ça. Les athées sont capables de faire des œuvres communautaires. Dis aux gens, on va aller guérir, puis délivrer les sans-abri, puis prêcher l'Évangile. La foule va être pas mal plus petite. Pourquoi? Parce que ça ne me dérange pas comment tu es gentil, tu sens bon puis sympathique, ça ne guérit pas les malades, ça ne chasse pas les démons. Tout ce qui demande de la foi, c'est là où on a de la misère. C'est là où on remplit notre horaire avec d'autres choses chrétiennes. Tu peux remplir ton horaire avec un paquet d'activités chrétiennes puis absolument aucune foi dans ce que tu fais. C'est bien de servir dans l'Église, c'est bien de laver le plancher, c'est bien de faire ça, ça ne se fera pas tout seul. Mais tu n'as pas besoin de foi pour ça.
Avec quel motif est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es conscient que le plancher que tu es en train de laver, lorsque les gens vont se tenir dessus, ils vont tomber sa puissance parce que c'est un enfant de Dieu qui est en train de laver le plancher? Est-ce que tu le fais pour avoir un merci après ou si personne te disait merci, si tu le fais pour Dieu, tu n'as pas besoin que personne te dise merci? Gloire à Dieu s'il te le dit, mais si tu es offensé puis tu as besoin de consultation puis que tu tombes à faire une division dans l'Église parce que tu n'as pas été reconnu à ta juste valeur, mais c'est qui te la donne, ta valeur? Tu as besoin que quelqu'un te reconnaisse pour l'avoir ou si elle vient du Seigneur et tu le fais pour lui, par amour pour lui, pour exprimer ta gratitude pour lui? Ça devrait être une bénédiction. Si les gens ne te remercient pas ici, ça veut dire que ta bénédiction et ta récompense au ciel va être encore plus grande. Si tu es reconnu ici, tu perds au ciel. Fait que choisis qu'est-ce que tu veux. Tu devrais fuir les merci. Tu devrais vouloir faire les choses dans l'ombre pour être capable d'avoir ta bénédiction au ciel. Alléluia. Donc, on se doit de mettre en œuvre et d'exercer le salut qu'on a reçu. Et si on est capable de se discipliner à faire ça conjointement avec des temps d'intimité, de repos avec le Seigneur puis de la nourriture, on va être capable de se développer. Puis si vous faites ça d'une manière permanente, jour après jour, mettez-vous un objectif si c'est 5 minutes. C'est pas beaucoup 5 minutes, mais commencez par ça. 5 minutes par jour d'intimité avec le Seigneur, où est-ce que vous fermez tout? 5 minutes par jour à lire la parole. Je sais que c'est beaucoup pour l'Église moderne, mettons, là, mais pas dans la semaine, dans la journée. Vous prenez 5 minutes pour lire la Bible. Peut-être bien que si vous n'êtes pas trop distrait, vous allez lire 1 ou 2 versets dans ces 5 minutes-là, mettons, entre les textos et tout. Bien, si vous faites ça jour après jour, puis vous prenez un petit 5 minutes dans votre journée pour guérir un malade, chasser un démon ou partager Jésus à quelqu'un, ne serait-ce qu'en commençant par partager une vidéo sur un réseau, si vous n'êtes pas à l'aise ou peu importe. Puis si vous faites ça dans toute votre semaine, bien, ça fait 5 minutes par jour pour chacun de ces points-là, fois 7 jours. Fait que vous venez d'avoir un petit niveau de consécration qui est là. Puis la semaine d'après, vous rajoutez une minute, puis là, vous devenez vraiment excité parce que vous voyez que le Seigneur a fait. Fait que vous tombez en demi-heure à 1 heure, puis vous faites ça semaine après semaine, mois après mois, même quand c'est plus à la mode dans l'Église, même quand vous avez des nouveaux amis, même quand vous avez un nouvel emploi, même quand votre horaire change, vous le faites pareil, puis vous restez là-dedans, puis vous persistez là-dedans. Vous allez être surpris en regardant 1 mois en arrière, 2 mois en arrière, 6 mois en arrière, 1 an en arrière, que vous êtes complètement différent. Puis pourtant, vous êtes pas au courant d'une révélation particulière que vous avez eue, rien de spécial, vous n'êtes même pas tombé pour faire le bacon en avant quand quelqu'un a prié pour vous spécialement dans les derniers mois, il n'y a pas grand-chose de plus, mais il y a quelque chose qui s'est formé en vous. Il y a quelque chose qui s'est façonné en vous. Et ce qui est encore mieux d'être relevé, puis relevé, puis relevé, puis relevé, c'est de rester debout. Ça fait moins mal. Puis de progresser. Plutôt de partir en fou, puis de tomber à terre, puis de recommencer à zéro avec la condamnation d'être tombé. Puis quand ça fait 10 fois que tu tombes, la 11e fois que tu te relèves, ça te dit, ben tu feras pas mieux que les 11 dernières fois. Efface ton témoignage, sois stable, puis reste en santé. En saison, puis hors saison. Comme ça, quand il arrive un besoin, tu n'es pas obligé de ressortir ta Bible. C'est comment que je fais pour partager Jésus à quelqu'un. Mon voisin est intéressé tout d'un coup. Tu es en santé, tu es en forme. S'il arrive un imprévu, tu n'es pas obligé de retourner au gym pour être capable de te mettre en forme, tu es prêt. Tu es prête à la guerre. Quand tu es sur le terrain puis que les flèches commencent à siffler chaque bord puis que les coups d'épée arrivent, il est un petit peu trop tard là, pour aller au gym. Il est un petit peu trop tard pour aller chercher ton armure. Là. Il est un petit peu trop tard pour dire « j'ai oublié mon épée ». Sois prêt. Tout le temps. En saison, hors saison. Sois stable. Même quand il n'y a pas de défis particuliers qui sont devant toi, il y en a, c'est juste que tu ne sais pas. Prépare-toi. Reste dans la présence de Dieu, reste dans la parole, creuse à toute saison, même quand il n'y a pas un besoin qui est là. Gloire à Dieu, s'il y a un besoin, ça te pousse à te consacrer, mais même quand il n'y a pas de besoin, fais du zèle pareil. Essaie de trouver la ligne où est-ce que c'est trop spirituel, puis essaie de voir qu'est-ce qu'il y a l'autre bord. Mettons que l'Église te dit, tu sais, jeûner 1 fois par année, c'est quand même bien, mais qu'est-ce qui arrive si je le ferais 1 fois par semaine? Je vais juste aller voir qu'est-ce qu'il y a dans cette ligne-là. Mettons que l'Église aurait eu peur d'y aller. C'est où la ligne que je peux parler trop en langue, mettons? À partir de où est-ce que j'ai oublié mon français parce que je parle tellement en langue, puis qu'est-ce que ça peut faire si je fais ça? Je vais aller jouer dans ces eaux-là, voir qu'est-ce que ça peut faire au royaume des ténèbres. C'est où la ligne où est-ce que je lis trop ma Bible, où est-ce que je parle trop de Jésus? Je veux découvrir où, puis essayer d'aller plus loin que ça, voir qu'est-ce que ça va donner. Juste pour voir. Des fois que la Bible serait vraie. Des fois que le diable serait en panique parce qu'il voit qu'il y a un chrétien qui se lève, qui commence à croire. Tout à coup, qu'il en resterait encore de ce race-là des croyants qui croient. Mettons qu'on ferait partie de ceux-là, puis qu'on commencerait à faire découvrir au monde que
Ce qu'ils ont connu, c'était de la religion, mais qu'il y en a encore des gens qui croient véritablement la parole, puis ils la croient tellement qu'ils la vivent. Puis leur vie devient des épîtres vivants. Fait que même si tu l'as pas lu, la Bible, je ne te réciterai pas la Bible. Regarde ma vie, tu vas la voir, la Bible. Puis par ma vie, tu vas avoir envie de découvrir la Bible, parce que tout ce que je vis, c'est dans la Bible. Fait que tu connais pas la Bible, mais je te présente la Bible. Alléluia? D'accord. Est-ce qu'on comprend comment être en santé spirituelle? On peut pas dire qu'on comprend pas, mais est-ce qu'on va se discipliner? Ah, ça, c'est une autre question. Se discipliner une journée, 2 journées, 3 journées, une semaine, ça va parce que c'est à la mode puis on est dans une dévotion, mais est-ce qu'on va rester discipliné? Parce qu'on sait qu'on a une redevabilité puis on a un but à atteindre. Si on se met des objectifs, ça va nous motiver, ça va nous discipliner. Vous savez, tenez-vous avec des gens qui ont la même mentalité. Si tu es le meilleur de ton équipe, tu vas rester là. Parce que tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Si tu t'entoures avec des gens qui sont meilleurs que toi, ça va te pousser à aller plus loin. Plus tu es avec des gens de qualité, plus tu es avec des gens qui excellent, ça va élargir tes possibilités de ce que tu arrives à faire parce que tout est impossible jusqu'à temps que quelqu'un l'ait fait. Mais si tu t'entoures avec des gens qui ont déjà dépassé ta limite à toi d'impossibilité, tu vas réaliser que ça va te prendre d'autres limites parce qu'eux l'ont réalisé, fait que toi, tu es capable de le réaliser. Si tu t'entoures avec des gagnants, tu vas être un gagnant. Puis comme le Seigneur, c'est un gagnant, ben on a tout à gagner de s'entourer avec des gens qui vivent la parole, de s'édifier par les témoignages. Les chrétiens qui ont un problème pour chaque solution, faites du ménage dans votre vie. Rassemblez-vous avec des gens qui croient la parole, qui vivent la parole. Ça va vous aiguiser les uns les autres. OK. Tellement dans l'esprit, j'entendais même pas Annie jouer depuis tout à l'heure qu'elle était là, puis qu'elle faisait une mélodie. OK. 1h moins 2, vous allez sortir à temps pour pogner les restos à déjeuner. À moins que vous vous nourrissez de la manne cachée. Seigneur, je veux juste prendre un court instant pour te remercier pour ta parole. Tu es un Dieu qui est tellement simple, qui nous simplifie la tâche. Mais on a tellement accès à plus de toi. Seigneur, je te prie qu'aucun de nous, on se contente de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Mon cœur, Seigneur, c'est de voir ton Église, dans notre génération, dans notre nation, qui se lève comme un seul homme, qui marche dans la plénitude de ce que tu nous as accompli à la croix. Que tu puisses abattre les barrières de tout ce qui dérobe ton Église, Seigneur Dieu, de tout ce dans quoi nous devrions marcher, toutes les œuvres qu'il y a pour nous, toute la gloire, la puissance que tu as déployée en notre faveur. Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux et que vraiment on ait cette conviction qui vienne sur nous, cette crainte de Dieu qui nous pousse à une discipline, qui nous pousse, malgré nos faiblesses, nos manquements, Seigneur, à implémenter ces choses-là dans notre vie pour que ça soit indélogeable, indétrônable. Que ces temps-là dans ta parole, ces temps-là avec toi, ces temps-là d'œuvre pour toi, d'obéissance à ce que tu nous demandes de faire, Seigneur Dieu, deviennent vraiment des choses qu'on valorise dans notre vie, dans notre journée, dans notre horaire. Qu'on te mette toi premièrement, Seigneur Dieu. Qu'on trouve des temps pour accomplir ces choses-là dans notre quotidien, afin que tu aies la priorité, Seigneur. Afin qu'on ne cherche pas du temps pour te mettre dans notre horaire, mais qu'on cherche du temps pour notre horaire en toi, Seigneur. Que tu sois toujours la priorité, que nos yeux soient fixés sur toi, qu'on soit des vases qui sont disponibles pour toi, que tu peux façonner à ton image comme le divin potier, qu'on ne résiste pas à ce que tu veux faire en nous, Seigneur. Aide-nous à avoir un rapport favorable, être capable d'avoir nos forces renouvelées pour accomplir la tâche, être insatiable, Seigneur, pour continuer encore et encore à ne pas nous lasser, car on se doit de moissonner au temps convenable. Seigneur, que tu puisses épurer toutes les parties de nous, du vieil homme, tout ce qui nous ralentit, tout ce qui est contre ta volonté, tout ce qui attriste ton esprit, Seigneur. Et qu'on puisse être de cette génération qui sont véritablement des porteurs du Christ. Que nos vies, nos corps soient des temples du Saint-Esprit, qui manifeste qui tu es, qui permet aux gens de venir boire à cette eau vive. Que nos paroles soient des paroles qui te donnent la vie. Que notre vie soit une vie qui met une conviction sur les gens, qui apporte un désir de te connaître, Seigneur. Qu'on ait une audace pour parler de toi, peu importe l'intensité des persécutions qui vont se lever contre nous. Et Seigneur, que ces moments d'intimité avec toi nous remplissent d'un amour tellement passionné pour toi, que ce soit plus important que n'importe quelle persécution qui peut venir contre nous. Que comme les apôtres, Seigneur, on puisse être excités des persécutions et être heureux d'avoir été trouvé digne d'être persécuté pour ton nom, Seigneur.
Je te prie de venir racheter le temps. Que nos vies puissent avoir un impact, Seigneur Dieu. Que notre quotidien puisse avoir un impact. Que ton nom puisse être connu à travers nous. Et qu'on puisse t'expérimenter. Que tout ce qu'on fait pour toi, Seigneur, soit le débordement de tout ce qu'on expérimente avec toi. Que notre évangélisation soit la manifestation visible des temps intimes qu'on a avec toi. Ou est-ce que tu es tellement bon pour nous, tu es tellement prêt, tu es tellement réel, tu es tellement vivant, tu nous touches, tu nous parles, Seigneur, que notre bouche est remplie de choses à raconter sur toi. Parce que ta parole se renouvelle à chaque matin. Ton esprit nous donne le vouloir et le faire. Tu remplis nos bouches, Seigneur. Tu nous envoies avec la force qu'on a. Et tout est possible à celui qui croit. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Ah, Seigneur, on te remercie de nous avoir placés dans une génération comme celle-ci, dans un endroit comme où nous sommes, Seigneur, pour te faire connaître et te faire briller plus que jamais. Dieu, garde nos cœurs fermement attachés à toi et fais de nous, Seigneur, ici à l'Église Fondation, une flamme d'allumage pour cette nation, Seigneur. Que ce que tu fais au milieu de chaque pierre vivante qui est ici puisse porter témoignage de ta grandeur, pour que le corps en entier puisse se rendre disponible pour toi, puisse prendre la maturité nécessaire, qu'on ne soit pas des bébés au lait, mais qu'on soit des hommes faits, matures, prêts au combat, prêts à la tâche, prêts à aller remporter les victoires pour toi, Seigneur. Garde-nous de toute distraction, de toute tiédeur, et que tu puisses régner au milieu de nous et en nous, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et amen. C'était tout pour la parole aujourd'hui. C'était assez, j'imagine. Merci encore une fois pour votre patience de m'endurer et que vraiment cette parole-là puisse continuer à faire écho. Je vais la reprêcher dans 2, 3 mois, 4 mois, ça va être la même chose. Parce que si on est capable d'appliquer ça dans nos vies, il n'y a plus de possibilité pour que les problèmes demeurent dans votre vie. Il n'y a rien qui ne peut pas être réglé si ces points-là sont appliqués. Le Seigneur va vous garder en santé spirituelle. Vous allez être disponible, propre à toutes bonnes œuvres. Vous allez avoir des témoignages. Vous n'allez pas avoir le temps avec les œuvres que le diable fait parce que votre vie va être comblée des œuvres de Dieu. Puis vous allez devenir une source d'aide et d'inspiration pour les gens autour de vous. Amen. Donc, soyez bénis. S'il y en a qui veulent recevoir de la prière, j'ai vu un monsieur tantôt avec une canne ou un bâton de golf, mais en tout cas, on va vous départir de ça aujourd'hui. Fait que venez. Et puis, ça va nous faire plaisir avec l'équipe de prier pour vous. Autrement que ça, demeurez bénis et détruisez les œuvres du diable abondamment, s'il vous plaît. Bonne journée.